Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité. C'est un passionné que je reçois aujourd'hui qui, depuis tout petit, sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Il n'a jamais hésité à prendre des risques, que ce soit derrière une caméra ou au volant d'une moto. Il se donne toujours à 100% et fait ce dont il a vraiment envie. C'est Pablo Poli. Comment tu vas, Pablo ? Pas mal du tout. Ça va, je suis assez juste ou pas ? Ouais, grave. Un truc. T'as dit volant d'une moto. J'ai dit volant d'une moto parce que tu vois que ma maîtrise de la moto, Et pas ouf. ça s'arrête vraiment à la petite moto de mon fils quand il fait ça, tu vois, ça s'arrête comme ça. On va revenir sur ça. Oui, putain, oui, j'avoue que quand je relis, je vois volant de moto, exactement. On va revenir sur ta vie et évidemment sur tes kiffs. On commence dans Frat Pack par la musique. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit ? Même si je crois savoir qu'on a un remix, on a un crossover de classique et un peu de rock, Ouais. si je dis pas de bêtises. Chez ma mère, beaucoup de musique classique. Ouais. Beaucoup de musique classique russe. Donc je dirais Tchaïkovski Ok. chez ma mère. Chez mon père, beaucoup de rock. Rolling Stone, Lou Reed, Frank Zappa. Beaucoup de trucs comme ça. Et il m'a fait découvrir Mort Shiba. D'accord. Il m'a fait découvrir Massive Attack. Ouais. Et là, ça a été pour moi la jonction avec un tout nouveau monde, quoi. La bascule. Massive Attack, c'est dingue, quoi. C'est Ouais. et du sample et de la création. Et un des chanteurs de Massive Attack, en tout cas sur le morceau Angel, s'appelle Horace Andy, qui est un mec qui fait du reggae. Ouais. Du coup, j'ai découvert le reggae. Ok. Et même Massive Attack a Déjà. révolutionné ma culture musicale, quoi. Chez mon père, beaucoup de rock, beaucoup de Lou Reed, énormément. Ok. Nick Cave, Zappa. Tu grandis dans Histoire. cet univers-là, quoi. Ouais. Et c'est quoi la première... Du coup, là c'est à quel âge à ce moment-là, quand tu découvres ces trucs-là, toi ? Même pas... Je dois avoir 3 ans, 4 Ouais, ans. t'es tu vraiment vois. petit, quoi. Moins de 5 ans, quoi. Ouais. Mais il n'y a que ça à la 5 maison, ans. il y a de la musique tout le temps. Et c'est quoi la première claque que tu te prends, mais tu sais, plus ado, là où t'es en truc, tu fais tes choix, tu Moi, comprends. tout seul. Ouais, toi tout seul, exactement. Est-ce que tu te souviens d'une claque musicale ? Ouais, un des premiers albums que j'ai acheté, c'est Nas. Ouais. It Was Written de Nas, à la Ok. Fnac Bastille, à côté là. Ah, pas très loin, ouais. J'avais acheté aussi Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Ok. Donc, j'avais les deux, donc c'était mon Donc, ça a truc, deux quoi. ambiances, quand même. C'était mon truc, quoi. Ouais, c'était ok. Et donc, en fait, t'as eu directement, j'ai l'impression, des petits, une ouverture musicale très large. Ouais, si ça me touche, c'est bon. Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec la pop, encore aujourd'hui. Ok. Ça me fait absolument rien. Ok. C'est du vent pour moi, alors que c'est très bien fait. Hein. Ouais. C'est hyper bien Ça te touche construit, pas, quoi. mais ça ne me fait rien du tout. Ok. Alors que, ouais, le hip-hop, c'est fantastique, Ouais. mais la pop, Ok. on s'en fout, quoi. Et du coup, t'as gardé ce truc-là aujourd'hui d'écouter de tout. Tout, absolument tout. Ouais, en fait, t'es plus touché par l'art, par par ce que ça va raconter plutôt que d'un genre en particulier, quoi. Ah, le genre, on s'en fout. Ouais, c'est Quincy Jones, il disait qu'il n'y a que deux genres, il y a bon ou mauvais en musique, ouais, tu vois. c'est vrai. Ok. Même si moi, comment elle s'appelle la meuf là, Taylor Swift, tu vois. Taylor Swift. Taylor Swift, il n'y a pas un morceau que je vais aimer, Ouais. pas un seul. Mais ouais, ok, Oui, bah oui. c'est bien fait. Oui. Après, de toute façon, ça, c'est des trucs, ça touche pas, tu peux pas. Touche pas du tout. C'est à chacun. Ok, il y a une grosse communauté en plus là qui est très discrète, la communauté des. Ouais, très discrète. C'est quoi ton rapport avec la musique aujourd'hui ? T'en consommes beaucoup ? Est-ce que ça t'arrive peut-être de travailler, de préparer des rôles en écoutant des trucs ou pas ? J'écoute tous les jours. Ouais. Tous les jours. Mais le premier truc que je fais en me réveillant, je pense, c'est mettre de la musique chez moi. Ok. Je travaille ouais, bien sûr. Je fais des playlists de mes personnages, ce que eux ils écoutent. Mais ça c'est un peu mytho en vrai. Il y a 2-3 morceaux où je me dis que lui il écoute ça. Ok. Mais sinon, je fais des playlists par rapport à ce qui me vient, si tu veux. Donc D'accord. une séquence un peu émotionnelle, admettons. Il va écouter, je dis, il y aura tel ou tel morceau dedans, quoi. D'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, je savais pas où Ça est-ce bougeait, que j'allais. ok. C'était parfait. Je me suis dit, soit je le sauve, soit je suis en train de le mettre dedans. Et est-ce que, justement, pour peut-être préparer, pour te mettre dans un mood pour une scène en particulier, ça peut t'arriver de te mettre un truc, tu vois ? Oui, mais pas le jour du tournage, je pense. Ok. En amont, vachement, quand je travaille la scène ou quand je la relis des centaines de fois, je la relis pour trouver des trucs, tu vois. Je mets un morceau en particulier ou un style de musique en particulier Ok. pour être un peu dans l'ambiance, tu Dans vois, l'ambiance, dans ok. la bonne énergie. Mais le jour J, t'es focus, tu te mets pas un petit AirPod
Non. Petit écouteur. Non. Quand t'es sur le plateau, T'es il déjà dedans. n'y a pas de portable, il n'y a pas tout ça. C'est pas ça. T'as des kiffs du moment là, t'as des petites ta playlist actuelle, il y a 2-3 artistes, 2-3 sons. Bah, Ça- Kendrick Lamar, tous les jours. Tous les jours que tu fais. Tous les jours, Kendrick Lamar. Ouais. Oui, bah Kendrick Lamar de toute façon. C'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. T'as vu sa presta au Super Bowl, t'as regardé et tout Ouais, bien sûr. T'as bien kiffé sûr. Ouais, après, c'est pas la plus grande presta que j'ai vue de ma vie de lui, tu vois. Ouais. Moi, j'étais au concert à Bercy 2 fois pour Good Kid. Non, c'était pas Good Kid, pardon, c'était To Pimp a Butterfly Ouais. qui était incroyable avec Dame. Et le dernier, là, Mister Moral, Ouais. c'est hallucinant. J'ai vu son tout premier concert à Paris à Kendrick. Ok. Il avait sorti Section 80, Ok. album mixtape, mais il n'était pas encore Ouais. connu de ouf. Et c'était où? C'est dans quelle salle? C'était au Bataclan, je Au crois. Bataclan. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Je découvre avec un featuring de Schoolboy Q. Ok. Je dis, Oui. c'est qui lui? J'écoute. Il a fait une mixtape avec que des sons du Carter 3 de Lil Ah oui. Wayne. Ok. J'adorais Lil Wayne. Ouais. Je dis, c'est qui ce gars? Il rappe trop bien. Section 80, c'est monstrueux. Concert à Paris. Et Il t'as t'attrape. Kendrick juste avec un micro, un DJ, tu vois. Ouais. Maintenant, il fait les Super Bowls, il fait tout. C'est trop bien. Tu l'as vu dans Assister une à- petite ouais. salle, un truc un peu plus intimiste, quoi. Ouais, et complètement, Jusqu'à. Jusqu'à là. Moi jusqu'à la je télé. suis fou de ce mec-là. Je suis fou dingue de ce mec-là. Je l'ai jamais vu en concert. Je l'ai vu une fois, mais pareil, c'était à ses débuts. Je crois qu'il avait juste sorti Swimming Pool. Enfin, il avait sorti. Mhm. Et c'était au Stade de France d'Eminem. Ok. Il y avait 2-3 premières parties. Et il faisait sa première je savais partie. pas. Eminem. Classe. Je sais plus, c'était 2012, 11, je sais plus, un truc comme ça. Mais je l'ai jamais vu lui sur scène. J'aimerais bien le voir. Parce que je pense que. Trop fort. C'est Il est trop ouais. fort. Bah justement, c'est parfait. J'avais demandé si tu vas beaucoup à des concerts. Est-ce que tu as l'occasion d'aller quand même encore à des concerts là souvent? Ouais. Pourquoi encore? Je sais pas, parce que à chaque fois que je pose cette question, j'ai l'impression que ça se perd. Un peu comme je pose la question Ah, pour le cinéma. Tu vois, des gens pareil qui me disent qu'ils ont plus trop le temps d'aller au cinéma ou ils prennent pas le temps de le faire, tu vois. ils prennent pas le temps. Moi, je prends le temps, c'est mon métier. Ouais. J'adore ça. Ouais, bah, J'adore oui, voilà. aller voir des films, aller voir des concerts, des expos. Il y a Ouais. 2 jours, j'étais à la Fondation Vuitton pour une expo Ok. de Acne, qui était vachement bien d'ailleurs. Ouais, faut aller voir. Enfin, Ouais, faut aller- on faut fait un aller métier culturel, faut aller voir, quoi. Ouais. Et puis t'as des artistes qui sont pas dégueux, les gars. Ouais, Donc faut y aller. j'imagine. Il y a un concert là qui t'a marqué récemment, dans les derniers que tu as pu voir. Pas la moindre idée de ce que j'ai vu. Attends, j'ai vu Sanfa. Ok. C'était vachement bien. C'était à Nice. Je connais pas ça par contre. Sanfa, il a fait Father Time avec Kendrick, par exemple, sur Mr. Moral. Ah oui, ok, oui, je vois. Plastic c'est bon. 100, je crois, un truc comme Je ça. l'ai. Il est... Et en concert, c'est Ah incroyable. ouais. Ça, c'était incroyable, moi. Ok. C'était où Et là, tu m'as dit? C'était à Nice, C'était à un Nice, festival à Nice. Ok. Et il y avait Phoenix aussi, que j'avais jamais vu en concert. Ouais. Et putain, en concert, c'est classe. Hein. C'est classe. Très, Ouais. très classe, ouais. Ouais, pareil, j'ai jamais eu l'occasion. J'avoue que moi, je fais très peu de concerts. Mais en fait, je me dis, je sais pas. Est-ce que tu peux aller à des concerts tout seul? Tu l'as déjà fait ou pas? Je sais pas. Non, je crois pas. Parce que moi, tu vois, c'est le seul truc que j'ai déjà fait. Cinéma tout seul, moi, je kiffe, je le fais sans problème. Spectacle, même, j'ai déjà fait. Mais le concert, Concert, j'ai jamais fait, à part Sofiane Pamar, mais c'est du piano. voilà, tu vois, j'allais te dire, je suis allé Autre voir des trucs de jazz tout seul. Voilà, Au truc des Lombards et tout, je suis allé tout seul. Ouais. Il n'y a pas le côté debout, concert, C'est ça. où tu partages un moment avec tout vivant, le monde. ouais, voilà. Enfin, vivant, c'est pas le mot parce que c'est du spectacle, voilà. Mais Parce que le jazz, truc, c'est mort. non, parce que non, jazz, waouh. Non, mais ouais, le truc communion, tu sautes, tu célèbres, le truc. Mais il y en a qui font des concerts tout seul. Mais je pense que c'est pour ça, c'est que dans mon entourage, il y a des gens qui sont pas trop concerts. Du coup, ça me bloque bride un un peu. Exactement. Si tu devais choisir, je dis un, mais on va dire des albums, on va dire 3 albums. Là, tu peux en garder que 3 là. Ever. Tu choisirais qui, quoi, pourquoi? 3 albums. Ouais. En musique classique, il n'y a pas d'album, donc c'est un truc à part. Oui. Ok. Ok, ouais. On va dire que tu ferais une petite compile que tu as gravée sur un CD. Au pire, si tu veux en ajouter un, si tu veux garder ça. Il y aurait Maggot Brain. Ouais. Il y aurait To Pimp a Butterfly. Et il y aurait peut-être... c'est dur. Ah, c'est pas évident. C'est dur. Parce que tu as envie de garder des trucs un peu Bah ouais, un peu. diversifiés pour. Et peut-être... c'est pas un album, mais c'est une compilation. Je l'ai découvert en tant qu'album, moi. Donc Vas-y. ça passe. C'est Jimi Hendrix Experience. Ok. Ouais, bah c'est bien. En fait, la compile, c'est le meilleur truc. Comme Voilà. ça, Ouais, t'as ça un petit passe un medley- peu, ouais. un petit medley. Moi, je prendrais une compile de la vie pour Ouais, être sûr pas que- mal. Voilà, c'est bon pour tout le monde. comme ça, on est ok. Ok, très bien. On va revenir un peu au petit Pablo. Quand t'as, je sais pas, genre 5 ans, 5-6 ans, est-ce que t'as un Mhm. métier de rêve? Faire de la moto trial professionnellement.
Tu sais quoi, on va parler tout de suite de la moto trail, parce que moi, je ne connaissais pas, personnellement. Parce que je suis la personne qui dit volant de C'est moto, mal, déjà. on est 12 en France à en faire. Mais du coup, c'est voilà, mal. moi, j'ai appris en travaillant sur ce podcast. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le principe de ça? Le principe de ça. Principe de ça. La moto trial. Tu passes à travers des zones, donc à travers des portes, qui Ouais. sont souvent des obstacles, des montées, des descentes, des cascades, des rochers, des Ok. arbres, un peu tout ce que tu veux. Et le but est de ne pas poser le pied par terre. Ok, Donc de rester en équilibre et de franchir tous ces obstacles en posant le moins de fois le pied au sol. d'accord. Et Et tu donc, fais ça sur 12 zones et tu fais 3 tours de ça en une journée. il y a des compétitions, il y a des... Ah oui, Trucs et championnat tout, de France, d'Europe, du monde. Ok. Je connaissais pas du tout cette... Bon, après, bon, voilà, j'ai encore une fois... ouais. C'est spécial, c'est très spécial comme sport. Déjà de moto, c'est pas la vitesse qui prime, c'est l'agilité. Ouais, ok. Donc c'est une discipline un C'est peu technique. différente, quoi. Et du coup, t'es tombé dedans via ton père, c'est ça? Ouais, mon père était fou de moto trial. Ouais. Il m'a fait faire de la moto, genre j'avais 4 ans, Ok. et ça marchait bien. Ouais. Il s'est dit, bah vas-y, c'est parti. Moi, je me suis dit, mais grave, c'est parti. En fait, c'est Et bien parce que et c'était notre truc, tu vois. j'ai l'impression que c'est dans ton tempérament. Depuis toujours, en fait, de foncer. De dire pourquoi pas. Une curiosité, Ouais, ah ouais, ça oui. tu vois? Ça, ouais. J'ai essayé plein de trucs. J'ai arrêté pas mal de choses. Ouais. Mais j'y vais une espèce de lubie comme ça, tu vois. Alors, quand une lubie, elle dure 10-15 ans, c'est pas mal. Ouais. Mais ouais, j'ai ça. T'as cette J'ai ça. curiosité. Mais c'est cool. Et la moto, aujourd'hui, je suis fou de moto, tu vois. Je suis pas un motard de vitesse, je vais pas faire de la piste, et ci et ça, mais je suis à Ouais. moto tous les jours à Paris, je vais au boulot à moto. Ouais. Ouais, donc ça fait partie de ta vie. Ouais. Ça fait Le partie. trial, c'est fini. Je me suis Ouais, tu blessé t'es la blessé, dernière ouais. fois, il y a 2 ans. Ouais. Et j'en chie encore, donc c'est bon. C'était la... C'est bon. Il a, Ouais. il a fallu peut-être ça pour t'arrêter. Peut-être Ah, que mais t'aurais... ouais, complètement. Ouais, t'aurais J'ai continué. arrêté pendant des années, pendant Ok. très longtemps, puis je suis revenu, j'ai repris goût, et tu reprends goût vite à la compétition, tu reprends vite goût Ah oui. au dépassement de C'est soi, tu vois. l'addiction un peu. Ouais, bah, il y a un truc L'adrénaline C'est un sport spécial quand même. Ouais. Tu vois un rocher, tu te dis, ça je le grimpe, Ouais, c'est spécial. c'est un truc. Ouais, c'est un Et truc. tu y vas, et là je me suis fait très mal. Et là, c'est Terminé. C'était terminé. Terminado. Mais c'est cool d'avoir cette curiosité parce que, en fait, est-ce que ça vient de tes parents? Tes Ouais, je parents pense, ont ouais. ce truc-là? Ils t'ont transmis ce truc-là de curiosité, de ne pas avoir peur d'essayer ça ou ça ou... Ouais, je pense. Ouais, de toute façon, si on te met sur une moto à 4 ans, je pense que ça veut dire que... Complètement. On n'a pas peur de- Et que ouais. ma mère laisse le truc faire, si c'est pas mal. C'est ok. Non, mais c'est cool parce c'était que invivable, mais. On transmet, parce que toi, t'as pas d'enfant, je crois, si je dis pas de Non, bêtises. non. Mais je crois que t'en veux. Enfin, t'aimerais bien dans l'idée, un jour. c'est possible. C'est pas un objectif pour moi d'être papa. Ok, Mais si ça arrive, je pense avoir trouvé la bonne personne. ouais. Donc on verra. Parce que du coup, non, j'allais dire dans le sens où c'est un truc que tu pourrais transmettre à tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai l'impression que moi, je suis parce que ma mère est très peur de tout. Tu vois, Ouais. du coup, j'essaie de pas l'être, mais inconsciemment, je le suis. Parce que tu vois, il y a trop de. Ah, fais attention à ceci, cela, tu vois. Donc, moi, avec mon fils, pareil, je fais attention à ça, tu vois. Alors que ma femme, elle est pas comme moi. C'est Mm. le contraire. Donc, bon, heureusement, on se complète. Mais il faut. Mais il y a ce truc-là où tu reproduis forcément l'éducation un peu que tu as eue. Donc, mais c'est cool. Moi, je trouve ça cool de justement inciter. Parce que le monde, il est de Ça, plus en ouais. plus fou, tu vois. Donc, si en plus tu as peur, tu sais, je trouve ça cool de se dire on tente, on verra ce que ça Mhm. donne, tu vois. Et basta, quoi. Je suis d'accord. Alors, si je dis pas de bêtises, en grandissant, tu fais pas mal de conneries, à droite, à gauche, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Pas très fan de l'école, je suis viré assez souvent. Est-ce qu'avec le recul, tu sais d'où ça vient ce truc-là, de se dire ça me saoule, j'ai pas envie, ou je fais des conneries D'où ça vient, je sais pas trop. Un peu d'hyperactivité. Ouais, Donc du coup, je m'ennuie très vite. ouais. Et ma ça grande joue. frayeur est de m'ennuyer. Ouais, donc ça, ouais. Donc l'école, pour moi, c'est infernal. Ouais. C'est 8h30, 16h30, c'est beaucoup trop long. C'est dur. Beaucoup trop long sur des sujets qui m'intéressent pas du tout. Ouais. Je m'en fous, quoi. Donc c'est très douloureux. Moi, j'ai, pour avoir reçu pas mal de gens pareil, parler de ce sujet-là d'école, c'est le système scolaire, je le trouve horrible. Chez nous, en tout cas. Je Pas- sais pas, je suis pas bien placé pour parler, tu vois. Oui, ouais, du coup, oui. Il est horrible pour moi. Enfin, oui, voilà, c'est tout ça. En fait, c'est personnel, évidemment, c'est pas une généralité, mais le système de se dire, de rester assis, apprendre des trucs, emmagasiner des informations qui sont pas toujours pertinentes sur ce que tu vas faire après. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, j'ai Ouais. du mal avec ça parce que j'avais un peu ce truc-là. Moi, j'ai eu du mal. J'ai Après, rien je du préfère tout. je préfère qu'on aille à l'école pour apprendre pas mal de choses plutôt que d'apprendre soi-même via Instagram, tu vois, et de s'inventer une vie. C'est vrai. C'est d'accord. Et après, tu feras un choix, mais un enfant jusqu'à les 13 ans, bah, il faut qu'il apprenne. Oui, à apprendre. ouais. Et Oui, encore oui, 13 ans, oui. c'est cool, tu vois. Ouais, non, t'as raison. Il y a un certain. Pour moi, je pensais plus à après quand t'es ado, t'as 15-16 ans au collège,
où je trouve que l'étude, c'est très important, surtout quand tu sais ce que tu veux faire. Mhm. Ça nécessite des études, tu veux être médecin, tu veux être, j'en sais rien, prof, tu vois. 13 ans, c'est dur de savoir. Hein. Ouais, 13 ans, c'est impossible, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça devrait être réadapté, ou il y a une espèce de truc qui devrait être préparé un peu plus, un peu plus adapté à la vie d'aujourd'hui. Tu vois, des trucs, je sais pas, de sociabilité, d'appréhension de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En complément de ce qu'on apprend déjà, qui est important, le français, l'histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il faudrait. C'est un podcast qui dénonce, attention, on va envoyer ça à l'éducation nationale, mais On a plein d'idées. on a plein d'idées. Exactement. Écoutez-moi bien. Exactement. Du coup, tu arrêtes l'école tôt. C'est quoi, si tu fais quoi après? C'est quoi la suite du parcours? J'arrête à 16 ans. T'arrêtes à 16 ans, voilà. J'arrête à 16 ans. La suite du parcours, pas très compliqué. Hein. Pas très, très, très compliqué. On me dit, t'es rigolo, va au cours Florent. Ouais, le cours Florent. Oui, c'est ça. Je crois que tu bosses, t'as ton indépendance, tu bosses à côté serveur, tu te fais tes cours Ouais, Florent. pendant le cours Florent. Pendant les cours Florent, voilà. Parce que j'arrête et tout, et là, t'es un petit peu perdu. T'as Ouais. 16 ans, c'est pas Oui. quoi faire de ta vie. Bien sûr. Donc, ça pue. Ouais. Et t'es rigolo, va au cours Florent. Ok. Je vais aller au cours Florent. Gna, 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 gna. Et j'y vais, je trouve ça formidable. Ok. C'est fantastique. Je me fais pote tout de suite avec un mec avec qui on est toujours pote aujourd'hui, tu vois. Ok. C'est extraordinaire. Et en fait, je ne sais pas ce que c'est que ce métier. Ouais. Je sais pas. Qu'on peut être payé pour le faire, que c'est un métier, que... Je sais pas, quoi, tu vois. Mais tout ça, ça fait une force monstrueuse parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'objectif. Juste, t'y vas. Ouais, là, t'as vraiment une rencontre avec ce métier. Ah ouais, la liberté absolue. T'apprends le truc, tu fais tes armes, du coup, là, pendant ces 2 ans, parce que c'est Ouais. quoi? C'est vraiment. T'apprends le b.a.-ba, quoi. C'est ça pendant ces cours, c'est quoi en gros? Je sais pas trop. Ouais. Je sais plus trop. On te donne des textes, apprends ça, viens le jouer. Ok. Et au fur et à mesure, tu te dis, ah, ça j'ai envie de le jouer comme ça. Ça, quand je le lis, du coup, il y a ça qui vient en tête. Ok. Et t'apprends à construire une scène, t'apprends quoi. Tu T'apprends, essayes ouais, et t'as le droit de te tromper. Oui. Et ça, c'est formidable. Tu développes un peu ta curiosité artistique de comment tu vas jouer, appréhender ça ou ça. En gros. Il y a des textes tellement différents, il y a des rôles différents. Ça c'est drôle, ça, c'est hyper trash. Ouais. En fait, tout est des êtres humains que tu peux jouer. Ouais. Vas-y, je vais essayer. Je vais essayer de jouer un néo-nazi, je vais essayer de jouer Ouais. ça, jouer ça. Vas-y, il faut tout essayer. C'est un peu infini, quoi. C'est complètement Il infini. y a un truc infini de. Même en dire, fonction de l'âge, en fonction du Ouais. sexe, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Fais ce que tu veux, Ouais. t'es sur scène. Ouais. T'as le droit de faire ce que tu veux. Puis à chaque étape de ta vie, au final, tu peux Et ouais. faire n'importe. Ouais, tu peux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu infini. Et c'est quoi ton premier. Est-ce que tu te souviens de ton premier cachet artistique? La première fois où tu es payé vraiment pour faire de l'art? Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Oui. C'était un film de Charlotte de Turckheim Ok. qui s'appelle Mince alors. Ah oui. J'étais ouais. très ami avec sa plus petite fille avec qui j'étais à l'école. Ok. Et elle a dit à sa mère faut que tu fasses bosser Pablo. Ouais. Maintenant, il est acteur, machin, et ci et Ok. ça. Adorable de sa part. Et Charlotte a dit bah ouais, grave. Bien sûr, on tourne Mince alors, c'était à Bride-les-Bains. Ok. Et c'est la première fois que je vais à la gare, dans Ah oui. un train. J'arrive là-bas, on vient me chercher. Ok. Tu vas dans ta chambre d'hôtel, t'as le scénario. On te dit demain à telle heure, t'es en bas, on vient te chercher, tu vas te mettre en costume et tu vas jouer. D'accord. Je dis putain, mais c'est quoi ce truc? Ouais, tu te souviens encore les premières sensations là? Tout. Ouais, tu te Toute souviens la de journée d'après, la nuit, je m'en souviens de absolument tout, quoi. Ok. Sauf que j'arrive sur le plateau, je devais jouer. Mon personnage n'a pas de prénom, il s'appelle le chauffeur de bus. Ouais. Et Charlotte, que je connais vachement bien et qui est adorable, elle me dit Pablo, trop cool que tu sois là. Bon, bah voilà. Là, t'arrives, tu parles un peu aux gars qui sont là à l'arrière du camion, tu rentres, t'allumes et tu te casses. Ok. Je dis Charlotte, il n'y a pas de problème. Ok, alors, c'est trop bien. Ouais. Je peux conduire une voiture, mais j'ai 18 ans, tu vois, 17, 18 ans. Ok. Je pourrais une bagnole, j'ai pas le permis, mais Oui. voilà, ça, je sais faire. Le bus, je te cache pas, Ouais. je me chie un peu dessus, mais s'il faut le faire, faut le faire. Et puis elle dit, mais ah, putain, t'as pas le permis, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que je te fais? J'ai 17 ans, Oui, tu sais, voilà, moi tu me parles. Et il y a toute une embrouille sur ça. Tu dis, ah, c'est mon premier jour de tournage, mais c'est passionnant, tu vois. Ouais. J'ai 3 répliques à sortir, et en fait, ça nous a pris Oui. une demi-journée pour savoir qui peut me ressembler dans l'équipe, à qui on peut mettre mon costume et qui fasse la sortie. C'est génial. D'accord, ok. Ouais. Donc là, t'as vu direct tous les Premier coulisses. gros souvenir, ouais. T'as vu vraiment le truc t'arrives, les aléas de ceci, etc. De tout ce qui peut mal se passer. Ouais. Et en même temps, tout se passe très bien parce qu'on a un film à faire. Donc tu trouves des solutions et ça, je trouvais ça génial, quoi. Que artistiquement, on doit trouver des solutions. Ok. Je trouvais ça ouf. Et donc là, t'as eu envie de direct refaire, renouveler l'expérience, retourner ou... C'est même pas une envie, c'est que c'était la suite logique des choses, quoi. Ouais. Après ça, je suis retourné au cours Florent. Ouais. Ok. Et puis c'est parti. Puis tu te rends compte qu'il y a des agents, il y a des auditions pour avoir un agent, mais c'est réservé aux 3e année.
Et moi, je vais voir Sherazade, qui est la nana qui s'occupe un peu de tout ça, Ok. en haut. La nana, pardon. Et je dis, bah voilà, Sherazade, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'ai un agent et tout. Elle me dit, non, c'est pour les 3e années. Je dis, ouais, super, mais moi, ça, je m'en fous. Il y a les auditions. Elle me dit, oui, mais tu vas passer pour un con, tu vois. Ouais. C'est en 3e année que tu commences à avoir du niveau. Je dis, ouais, je m'en fous, j'y vais. Elle me dit, bon, bah, vas-y. Je vais pas lutter contre ce petit Oui. gamin, là, vas-y, ok. Et j'y vais. Et du coup, j'ai un agent, ça marche, tu vois. Ouais. Et on me fait passer un casting qui s'appelle Les Lascars. J'allais y venir. Et là, ça part, quoi. Les Lascars. C'est ton premier gros succès, quoi. Ouais, Lascars. premier vrai rôle. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, je voulais faire ce métier, pareil, et j'avais passé le casting pour les Lascars, Mais et non. je crois que c'était pour ton rôle. Mais Pour le non, rôle que t'as eu, ouais. je crois. incroyable. Donc c'est très marrant. Et en fait, j'avais complètement zappé. Et c'est en réécrivant ce truc-là, en regardant tout ce que tu as fait, bon, je me rappelais Lascar évidemment, mais après, ou moi-même en écrivant, je me suis dit, mais putain, mais oui, je crois que j'avais fait ce casting pour les Incroyable. Lascar, parce que je regardais la série. Dessin animé. Le dessin animé, C'était pardon, ouais, génial. exactement, qui était incroyable. Et donc je me suis dit, putain, mais ça a l'air stylé. Et donc ça m'a fait marrer de me dire là aujourd'hui, je suis avec toi et Putain. tout, donc c'est assez cool. Ça arrive combien de temps d'avoir les Lascar, ça arrive combien de temps dans ton parcours après tes débuts? C'est assez tôt? C'est assez tôt, ouais. C'est assez tôt. J'ai commencé à les 17 ans le théâtre. Ouais. Et je crois qu'à 19 ans, 20 ans, je devais avoir les Lascars, tu vois. Donc ouais, c'est très tôt. Ouais, c'est tôt. C'est très tôt, ok. C'est tôt et c'est un peu effrayant. Bah ouais, j'imagine. Parce que du coup. Puis du coup, moi, j'étais dans un truc de théâtre, quoi. Moi, plus, moi, ouais, je fais ça du change. théâtre. Ce qu'il faut voir, c'est le conservatoire. Ouais. C'est ça qu'il faut faire, accéder à la comédie française. Ouais, il y a une voix, il y a une certaine voix Il y a quand une certaine voix. Puis moi, je fais du théâtre maintenant, tu vois. Ouais. Et là, tu fais J'étais un contrat du cancre théâtre. à l'école et là, on me donne des livres. Ouais. Je suis là, bien sûr. Et on te redemande de jouer le cancre finalement Et dans après, les on me Lascars. donne les Lascars. Je dis, bah. Ouais. Ah, j'y vais, bien sûr que j'y vais, tu vois. Bah ouais, les Lascars. Avec Nassim Niasse, Issa Doumbia. Et qui était le quatrième? Alexandre Ajdian. Voilà. Et Furlax. Exactement. Ah oui, oui. Mais ouais, c'est Furlax. Mais oui, purée, mais oui. Qui était déjà Furlax à l'époque des Lascars. Tous, ouais, qui est dans ma tête. Il avait son ordinateur, il faisait ses C'est instruments. vrai, il faisait ces trucs et tout. Ah, il a toujours, j'ai un respect pour lui J'aime beaucoup ce éternel qu'il pour fait. ça, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais j'avais jamais fait. Ouais, j'avais jamais capté plus. Toujours bossé. Il venait avec ses instrus, il faisait ses instrus, il nous rendait ouf avec ses instrus. Il nous fait écouter 10 C'est vrai. 000 versions de la même instru. Mais il était bon, Ouais. et il kiffait ça, il faisait du son. C'est un passionné. Un passionné. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, ça fonctionne. Exactement. Et on le Félicitations. big up parce que ouais, il est très Ah fort. ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Avant de continuer un petit peu ton parcours, Pablo, dans Frat Pack, je fais toujours un petit jeu. Est-ce que tu aimes bien jouer, toi? Ouais. Ouais, ok. C'est un petit jeu très, très, très simple. Ok. Quiz de rapidité. Tu auras 1 minute pour me donner maximum de bonnes réponses. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe. Mhm. Des questions aussi simples que cite-moi un acteur français. Il n'y a Mhm. pas de piège. C'est juste une question de rapidité. Donc, t'es chaud? On fait ça. Je prends le chronomètre. Tac. T'es prêt? Ouais. Pablo, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Cillian Murphy? Oppenheimer, Inception et Jours pour attendre, 28 jours à attendre, 28 ans plus tard, 28 ans plus tard, 28 28. Une série Netflix. Peaky Blinders. Un humoriste français. Haroun, Un film Marvel. Avenger. Un rappeur du 9-3. Je sais pas du tout. Gradure peut-être Ou Un pas film avec Didier Bourdon. Un film avec Didier Bourdon, les 3 frères. Un film sans Didier Bourdon. Borgo. Un footballeur actuel du PSG. Je sais pas. Un Disney. Robin des Bois. Un film de Wes Anderson. French Dispatch. Un DJ français. Japon. Une humoriste française. Putain, j'ai pas son nom. Tu peux passer. Passé. Une station de radio. Nova. Et enfin une chanteuse belge. Chanteuse belge. Tu l'as. Kimber Rose. Kimber Je Rose. crois qu'elle est belge. Si elle est pas belge, on va dire Angèle. Et si elle est pas belge, je suis désolé. Mais Kimber Rose. Angèle, très ça bonne passe. chanteuse. Kimber Rose, je sais pas. Je vais pas. Mais genre, Angèle, ça passe. Felpin. Laura Felpin, c'est elle que tu cherchais. C'est elle que tu cherchais. Comptons les points. T'as vu, en fait, j'aime bien faire des fois ce jeu parce que ton cerveau, il veut aller vite. Et du coup, tu sors des trucs que c'est en vrai, si Ouais. t'avais le temps de la réflexion, t'aurais pas Ah bah sorti là on ce peut, truc-là. là on peut refaire un tour. On peut refaire un tour, ça sera mieux. Tu m'as dit quoi dans une série Netflix? Je me rappelle même plus. Je crois que j'ai dit Peaky Blinders. Oui, tu m'as dit parce qu'on était sur Cillian Murphy. 1, 2, 3, 4. Gradure, non. Gradure, il est de Lille, si j'ai pas. Roubaix. Ah ouais Roubaix. J'aurais dû dire NTM, tu vois. Voilà, ouais. Mais bon, oui. NTM, bah ouais. 5, 6, 7, 8. Vous êtes à 2 sur 20. 10, 11.
Et 12, si je te compte là, je vais te compter en gel. On est sur 12. Sur On est 20? sur 12 bonnes réponses. En vrai, sur plein. Il y a pas de... Il y a plein de limites. Mais je ne vais pas te dire le top score, c'est 20. C'est 20 bonnes réponses. Mais 20, moi, je ne sais pas qui fait 20. Parce que... Les gens un peu flippants. Ouais, c'est très dur. Les psychopathes. C'est très dur. C'est très, très dur. Moi, quand je fais ce jeu, des fois, je le fais, moi, en tant que mec qui répond. Je crois que je fais pas 10. C'est toi qui écris les mêmes questions? Ouais, je change tout le temps. Par exemple, l'acteur, c'est jamais le même. Mhm. 3 films avec, c'est un acteur, actrice. Pareil, un film avec ça change tout le temps. Après, il y a des questions, une série Netflix, un Marvel, c'est des questions un peu basiques que je garde, tu vois. Cite-moi un film 2. J'essaie de faire un petit lien avec l'invité, évidemment, la Wes Anderson, tu vois. C'est scandaleux d'avoir dit French Dispatch. Ouais. Ouais. Ouais, bon. J'aurais dit à dire quoi? T'aurais dû dire quoi? La famille Tenenbaum. Je crois que c'est mon Si préféré. t'aurais choisi, t'aurais Ah. dit celui-ci. Ok. Du coup, on parlait des Lascar, le plus gros succès que tu as à ce moment-là, du coup, dans ton début de carrière. Comment tu le vis? Comment tu vis ce truc-là? Tu le disais que t'étais pas préparé forcément, quoi. Bah, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Qu'on te fasse confiance, que Déjà. je puisse travailler, Ouais. que je puisse bien travailler et que ça fonctionne. Ouais. C'est incroyable, quoi. Un alignement de planètes à ce moment-là, quoi. Ouais. Quelque Après, part. derrière, on m'a proposé beaucoup de trucs de jeunes Kaira, tu vois, donc je refusais beaucoup. Ouais. J'ai fait beaucoup la fine bouche, je trouve, pendant des années. Ouais, je t'ai entendu dire ça aussi en interview, ouais. Tu disais que t'avais... Ouais, je trouve. J'avais un peu en tête de la carrière de Daniel Day-Lewis ou rien. Ok. Et en fait, ça n'existe pas. Donc, Ouais. à notre époque, ça existe encore moins. Oui. Il faut aussi jouer avec les règles du jeu. Il faut aussi être humble, tu vois, Ouais. et de tout refuser en bloc. Je trouve ça un peu dommage ce que j'ai fait. Mais c'est bien, c'est une bonne leçon, tu vois. Ouais, oui. En fait, jouer, c'est jouer. Et si t'es bon, c'est bon. Ça fait partie de... Après, ça fait partie de ton parcours maintenant, Ouais, finalement. complètement. Hein. Ça fait partie de ton parcours. J'aurais juste ça. Ouais, je voulais vérifier ça. Et donc, après, si on enchaîne un petit peu, on continue. Il y a eu... moi, je t'avais vu aussi dans l'adaptation de Amour sur place ou emporté de Ouais. d'Amel Chabi Ouais, et de ouais. Noum, à l'époque. La fille de Brest d'Emmanuel Berco. Puis vient Patient, évidemment. Le gros succès Patient, l'adaptation de l'histoire de Grand Corps Malade. Et je crois que tu disais que, justement, à la base, t'étais pas forcément chaud pour faire le film à l'époque. Non, parce que j'étais à Au tout Londres, début. au conservatoire de T'étais à Londres, exactement. en train de bosser du Shakespeare en anglais, Ouais. et je me sortais et des Lascar et d'En passant pécho, et donc tous les personnages, pas Kaira, c'est con, mais un peu, Oui, le jeune, un peu. un peu jeune, un peu quartier, tu vois. Ouais. Donc je dis non, jamais de la vie. Moi maintenant je fais Hamlet et c'est tout. Ouais. Et je suis très malheureux à Londres. Ça marche pas du tout pour moi. Et ma nana de l'époque me dit t'es un peu en train de devenir un con ici. Ouais. Faut courant, je dis, tu comprends rien du tout. Laisse-moi tranquille. Je dis bah ok, vas-y ciao. Je dis merde, Ouais. merde. Donc je rentre et il y a Patient quoi. Je le reçois à Londres. Je dis non c'est bon, je veux pas passer. J'ai pas d'affinité pour le slam, j'ai pas d'affinité pour tout ça. Ouais. Non, puis je suis très prétentieux donc Daniel Non. Day-Lewis ou rien quoi les cocos. Ouais, t'es sûr, ça. Et je rentre à Paris, j'ai rien, j'ai arrêté le conservatoire, j'ai plus le conservatoire à Paris, j'ai plus le conservatoire à Londres. Ok. J'ai arrêté un peu tout ça, je dis qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie là? Mhm. Et il y a Patient quoi, ils ont pas trouvé leur mec. Vas-y, Il manque le premier rôle, quoi. vas-y j'y vais. Et ça marche. Et ça marche. Ça met instantanément, tu sais que ça fonctionne. Ouais. Je rentre dans la salle avec Mehdi et Fabien, ça se passe hyper bien. Je fais ma scène. Toujours un peu stressant un casting. Tu fais ta scène au milieu de rien, dans une salle un peu froide. Oui. Et après, tu rentres chez toi et bon, Tu sais pas. je sais pas trop ce qui s'est Ouais, passé. tu sais pas ce qui... Là, tu fais la scène, ça se passe bien. Il y a un mec qui passe après pour un autre rôle. Ok. Et ils me disent, bah reste. Ah oui. Reste et tu fais la réplique pour le mec. Ok. Je dis, bah, ok, ça c'est pas mal, tu vois. Ouais, Donc, ouais. je fais plusieurs scènes devant eux. Et en fait, je suis resté l'après-midi avec eux, on a bossé. Je suis rentré chez moi, on m'a dit, ouais, je crois que ça sent bon. Ok. Je dis, bah ok. Ah, t'es content à ce moment-là? Ouais. Tu rentres dans le projet, tu commences à te projeter? À partir du moment où tu t'acceptes, Ouais. tu te poses plus de questions, quoi. Ok. Faut tout donner, faut bosser, et Ok. il faut être bon. Ouais, il faut y aller, quoi. Donc on bosse et t'essayes, quoi. T'essayes des choses. Hein. Et finalement, maintenant que tu me dis tout ça, en fait, je me dis, t'as eu 2 fois le même truc de... T'es au théâtre, t'es au conservatoire, t'es dans un truc, il y a l'Ascar succès, et là, pareil, t'es dans un truc un peu plus théâtral, et là, Et ouais. Et là, il y a Patient, et là, pareil, succès, le truc au C'est final. des petites leçons, tu vois, des petites leçons de Ouais. jouer, c'est jouer. Oui, oui, oui. Donc, tu peux être au conservatoire national ou là, ou à Rennes, on s'en fout. Ouais.
propose un truc, si t'as l'occasion de jouer et d'être bon là-dedans, Ouais, de faire ton métier, d'exercer tu ton pourras métier. jamais t'en vouloir de faire un film si t'es bon dedans. Oui, ça c'est vrai. Vends pas ton âme au diable. Ouais. Fais pas de quotidienne pour moi, tu vois. Ouais. Mais sinon, sois bon, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc là, succès de Passion. 1 200 000 entrées. En 2017, nomination au César du meilleur espoir masculin. Est-ce que à la suite de ça, justement aussi, pareil, on te propose des rôles dans ce registre-là ou ça va ou... Je sais plus trop. Bah, dans Ça ce va registre-là, non, parce qu'on va pas faire un film sur un tétraplégique tous les jours, tu vois. C'est clair. C'est Ouais, hyper ouais. drôle, le mec qui fait que ça pendant 10 Ça, piges de carrière. on a Pablo, c'est bon, il est là. Non, oui, oui. Mais tu vois, dans ce... Je sais plus trop. Je crois que j'ai refusé aussi pas mal de trucs. Ouais, parce que ça peut arriver, en fait, comme tu disais avec les Oscars, dès qu'il y a un gros succès avec un acteur, tu vois, on va a envie de lui t'identifier à proposer. Ouais, on a envie de... Ouais, Je voilà, pense que j'ai gagné en crédibilité grâce à Patient. Tu Ouais. vois, qu'on se dise, OK, il peut jouer ça aussi. Ok. Après, j'ai fait un film avec Nicolas Boukrieff. Ouais. Qui s'appelle 3 jours et une vie. Qui n'a pas marché, mais qui est un chouette film, pourtant, je trouve. Je sais plus trop comment ça s'est passé, tout ça. Ouais. Mais j'étais un peu acculé partout. Puis je me suis mis à fumer beaucoup d'herbes. Ok. À boire beaucoup aussi. Je suis un peu parti dans un truc de... Dans des excès un peu. Ouais, beaucoup d'excès. Parce que quoi? Parce que le succès, parce que... Parce que pas un de truc qui confiance en change. moi. Parce que Ouais. pas de confiance en moi du tout. Le succès, je pense qu'on est les personnes les moins bien équipées en tant Oui. qu'acteur pour avoir de l'argent et avoir du succès. Mais Ouais. je sais pas, je me suis un peu perdu là-dedans. Un Ok. peu perdu dans le... Bon, bah, j'ai plus de théâtre, j'ai plus le conservatoire, j'ai plus tout ça. Je fais Patient, il y a les Césars. Ouais. Bah ouais, je sais pas, je dois avoir 24, 25 ans, tu vois. Ouais. Un peu puéril et je me suis mis à beaucoup sortir, à beaucoup déconner, quoi. Et c'est dur, en fait, quand on prend du recul d'avoir la tête sur les épaules en permanence. Enfin, j'imagine, voilà, moi je connais pas ce milieu-là intimement, mais j'imagine que quand tu tournes, c'est le succès. Enfin, les Césars, enfin, il y a beaucoup de gros trucs qui arrivent d'un coup, jeunes. Et le lendemain, il y a rien du tout. Et le lendemain, il n'y a rien du tout. Mais rien du tout. Tu passes Ouais. un tournage où tu es à 3 mois avec des gens tous les jours. Ouais. Tu joues ta vie pour ce film. Et le lendemain matin, T'es solo. t'es solo. Ouais. Solo. Ouais, donc c'est et il chaud. n'y a pas de boulot derrière. Ou alors le petit boulot qu'on te propose, c'est 4 jours sur un film et tu as envie d'y aller. Oui. T'as peur. Enfin, Ouais. Il y a un mélange d'émotions. à gérer. J'avais beaucoup de mal à gérer tout ça. Et donc, du coup, donc là, tu vas faire plusieurs rôles. Tu disais des films qui peut-être rencontrent pas leur succès. Comment tu le vis, toi, d'ailleurs, comment on vit en tant qu'acteur quand on s'investit dans un film, qu'on aime le film dans lequel on a tourné, mais parce que c'est un truc incontrôlable. De toute façon, tu peux C'est jamais prévoir à incontrôlable. l'avance. Ça fait mal. Toi, tu fais ton truc, mais Ça fait un peu mal, mais ça fait partie du jeu. ouais. Et je pense que le film en soi doit suffire. Tu vois, Ouais. les souvenirs que toi tu as dedans devraient suffire. Ok. Mais on fait des films pour que le public le voit. Et si vous êtes Ouais. 12 à le voir, bah, c'est chiant. Est-ce que là, si on parle là, on élargit un peu, on parle de cinéma. On parlait vite fait en off tout à l'heure aussi des plateformes maintenant qui Ouais. ont une très grosse place. C'est du cinéma à la maison, enfin, tu vois. Surtout que maintenant, il y a aussi les gros réalisateurs historiques qui se mettent aussi à faire des films. Toi, ça change quelque chose si tu fais un film pour une plateforme ou au cinéma ou pas forcément? Non. C'est pareil, quoi. Un tournage, c'est un tournage. Ouais. Vraiment. Sauf les quotidiennes, C'est la quotidienne. où là, t'as pas le temps, t'as une prise et c'est écrit avec les pieds et t'as une prise quoi, pour être bon, donc c'est mort. C'est très dur, ça. C'est très très dur. J'ai Après, des je pense potes, que c'est hein. un exercice extraordinaire. Ouais. Ah Je oui, pense oui. que c'est un exercice En extraordinaire termes à faire. d'exercice, ouais, ok. Mais très très difficile. Ouais. Mais sinon, non, Netflix, Disney, on s'en fout. Ouais. T'as un rôle, qu'est-ce que tu veux en faire? Ok. Ah, c'est Est-ce intéressant que parce tu que t'investis ou pas, tu vois? j'ai l'impression que des fois, enfin, tout le monde le prend de la même manière que c'est un film. Il faut le tourner, tu le tournes, tu le prends là. Enfin, ton investissement est le même. Mhm. Mais tu sais que des fois, il y a encore ce truc de dire cinéma, ça reste, je sais pas, l'inconscient collectif du oui. cinéma, tu vois, de Ouais, dire bien sûr. tu vas le voir sur un grand écran. Il y a C'est un ça. rendez-vous, le Et cinéma puis il y a aussi, plus tu de vois. risques au cinéma. Et il y a plus de risques au cinéma, exactement. Netflix, tu fais un film qui est pas dingue, mais il est sur Netflix, il sera remboursé, Ouais. il y aura des clics, ça Ouais. va être vu, tu vois. Ouais. Aller au cinéma, payer 10 à 15 balles ta place pour voir un truc que t'aimes pas forcément, Oui, ou t'es pas sûr d'aimer en tout cas, Ouais. c'est très difficile. ouais, Très 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 difficile d'y aller, tu vois. Donc les attentes sont pas les mêmes. Si au cinéma Ouais, tu ouais. fais 30 000 entrées, t'es baisé. Alors que sur Ouais, Netflix, ouais. tu feras jamais 30 000 clics. Oui. Le succès les plus Fois 10. simples, entre guillemets, sur les plateformes. Je pense que c'est Kyron qui disait ça, l'humoriste, qui avait fait, je crois que c'était Brutus, un film qui s'appelle Brutus contre César sur Prime Video. Et en gros, il a dit que lui, il n'avait pas aimé comment ça s'était fait. Enfin bref, le produit fini, c'était pas super bien passé. Mais que le film avait bien marché sur Prime Video et que eux, on voulait une suite, mais lui, il avait dit non parce qu'il y a eu un désaccord. Frère, il n'a pas pu faire le film qu'il voulait faire. Bref, il a dit non. Mais que effectivement, ça a été un gros succès de sa carrière sur vois. Prime.
Tandis que un autre film qui est sorti au cinéma, qui a eu moins de succès, enfin, tu vois, il n'y a pas C'est de pas toi qui règles. décide. Il y a pas, ouais, voilà, c'est ça, il n'y a pas vraiment Ah non. de règles. Toi, tu vas beaucoup encore au cinéma? Tu me Ouais. disais tout à l'heure, tu as le temps d'y aller, de prendre le temps et Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. T'as un souvenir de film là, que tu as vu récemment qui t'a. Récemment au cinéma, Ouais. qu'est-ce que j'ai vu récemment au cinéma? Je n'ai pas la moindre idée. Tu sais plus. Non, parce que je vois beaucoup de films. Ouais. Un film qui m'a marqué cette année au cinéma, c'est Memory. Ok. Au cinéma, c'était incroyable. Ouais. Incroyable ce film, je trouve. Je sais plus ce que j'ai vu. Ah J'ai si, pas j'ai vu vu. Gladiator 2. Alors, parce que moi, je l'ai pas vu, mais j'ai tout entendu. Moi, j'ai pas aimé, mais après, je pense que c'est un des films que j'ai le plus regardé au monde, Gladiator, tu vois. Ouais. Quand t'es petit, Oui. c'était notre truc, quoi. Ouais. Donc derrière, avoir la suite, et c'est l'enfant, et c'est le fils, et machin. Ouais. Ouais. C'est Après, c'est Paul compliqué. Mescal qui est un acteur extraordinaire Ouais. et à regarder, c'est très beau à voir. Tu vois, Ouais. un mec jouer comme ça. Enfin, bref, ouais, je me suis fait chier. Moi, oui, c'est ça la finalité. Mais non, mais moi j'ai du mal, j'avoue, avec les suites très longtemps après. dur. J'y arrive pas, moi. Puis l'attente, elle est trop importante. Mais c'est ça. Gladiator, les gars. Tu vois, tous ces trucs-là, notre, mais moi, je trouve qu'on ne peut pas, on ne pourra pas jamais, parce que quand t'as un film aussi culte, enfin, il y en a plein, des exemples qu'on a tous quasiment, en vrai, bah en fait, c'est l'inconscient, en fait. En plus, c'est la nostalgie, il y a les sentiments qui rentrent Ouais. en jeu, de ça te rappelle un truc, une époque, c'est un classique. Donc forcément, comme tu dis, il y a des attentes, et forcément, ça va pas être aussi... Ça peut être un très bon film, en plus, hein. Mais... je pense que dans la conscience des gens, il serait un peu en dessous. Oui, c'était bien, mais pas autant que. Tu vois. Je trouve ça un peu dommage. C'est comme. Je l'ai pas regardé par contre. Il y avait la suite du flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Je crois que c'est du coup le 4 qui est sorti sur Netflix 4, putain. l'année dernière, je crois. Mhm. Et pareil, bah, ça c'est un truc classique, tu vois, du cinéma. Ouais. Et là, j'ai pas regardé la suite, donc je sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça me fait un peu mal au cœur. On a des souvenirs, tu vois. Ouais. Puis les mecs ont vieilli. Les remakes tout. qui peuvent être cool, Starsky et Hutch, c'est Oui, extraordinaire, mais bon, exactement. c'est Ben Stiller qui est aux commandes, tu vois. Remake, c'est autre chose, ouais. Sinon, Remake, c'est autre chose. difficile, tu vois. Moi, j'ai pas souvenir là comme ça tout de suite d'une suite. Après, voilà, tout ça, c'est très perso, bien sûr, il y a des gens qui vont adorer. Mais j'ai pas le souvenir d'une suite qui a été faite 15-20 ans après, qui était à la hauteur, quoi. Enfin, tu vois, qui est restée. Non, moi Mais non bon. plus. Après, est-ce que tu te souviens de ta première. Justement, tout à l'heure, je te demandais ta première claque musicale, ta première claque ciné. Oh. Est-ce que t'as un souvenir de ça? Je sais pas trop quelle période utiliser, tu vois. Parce que quand t'es petit, t'as forcément un dessin animé préféré, t'as Ouais. vraiment un truc où t'es là, oh, waouh, moi c'est ça. Ouais. Euh, Bah, si t'as un truc Disney, enfin un truc dessin animé, mais sinon, à l'adolescence, on va dire. C'est pareil, comme la musique tout à l'heure, l'âge où tu comprends ce que tu regardes. Alors je faisais déjà du cinéma, enfin j'étais déjà acteur, quoi. Oui, c'est vrai que tu tournais déjà, du coup. Le Ouais. premier vrai truc où j'ai vu beaucoup de films, étant Ouais. petit, étant ado, où je sais que c'est un excellent film, mais le premier truc où moi vraiment je me suis dit, c'est monstrueux ce que je viens de voir là, c'est Amadeus, Amadeus, ok. de Milos Forman. Ok. J'avais déjà vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'avais déjà Ouais. vu des Shining, j'avais déjà vu des grands films. Ouais. J'ai pas vu celui-ci, et quand je l'ai vu, oh putain, Ouais, t'as pris oh ta la claque. vache, ce film est monstrueux, quoi. Ok. Tu peux le voir et le revoir, et tu verras de nouvelles choses. Ça, c'est bien ça. Et après, j'ai eu des enchaînements de claques, quoi. Ouais. Mais ouais, le souvenir le plus marquant pour moi, C'est- c'est Amadeus. Et c'était quel âge, tu te rappelles ça? Je devais avoir 18-19 ans. Ouais, t'avais dit. Ok. Quand je commençais un peu tout étudier, d'aller voir des films de Louis Malle, d'aller voir des trucs plus deep, tu vois. Ouais. Et tu tombes là-dessus. Ah, t'as pas vu ça, mec? Attends, c'est hyper important. Ok, vas-y, je vais regarder. Ouais. C'est Milos Forman, tu t'attends à un vrai truc. Ouais. Et oh la vache. Et tu vois, c'est intéressant que tu me dis ça. Est-ce que du coup, il y a des films comme ça? Parce qu'on te dit des fois, ah, t'as pas vu ce classique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des classiques là que t'as pas vu? Même, je te parle même plus tard. Hein. Genre Ouais, là, ouais. là, il y a peut-être 5 ans, j'en sais rien, bref. Et quand tu l'as vu, tu te dis, ouais, bon, ils ont abusé. Parce que j'avais cette conversation de se dire que des fois, il y a des classiques, mais quand tu le vois avec ton œil Mhm. plus âgé, c'est pas le même contexte qu'en Bien 90 quand il est sorti, tu Bien vois. sûr. Moi, Donc, j'ai ça. Ah un T'as truc, Ouais, c'est relou à sortir. Je vois que t'as un truc, mais je J'ai ne ça peux pas avec, sortir. avec Louis de Funès. T'as ça avec Louis de Funès, ok. Ouais, bah par exemple. Avec Louis de Funès, Par exemple. j'ai un truc je l'ai découvert beaucoup trop tard. Ouais. Et je reconnais le talent du mec. Tu Oui, vois, oui. Bon, ça va. Mais ça prend pas avec moi. Ça prend Bah, pas. c'est intéressant. Et ça me rend dingue. Ouais, bah parce que moi Il y j'ai a des des trucs de trucs. Godard aussi, je m'ennuie. Ouais, bah oui. Alors que j'adore Truffaut, j'adore. Puis il y a des Godard monstrueux. Ouais.
Mais il y a un truc qui prend pas et ça me fait chier que ça prenne pas. Ouais, je comprends. Je dis, mais est-ce que je suis bête? Enfin, on parle quand même de Jean-Luc Godard, les cocos. Ah ouais. Ah ouais. Le mec a révolutionné le cinéma. Bon, son époque a fait le travail aussi, mais, Oui. mais pourquoi est-ce que ça, là, Ça arrive pas à toi. pourquoi ça me fait rien alors que Ouais. t'entends Tarantino parler dessus, t'entends Oui. Charles Laughton parler Oui, c'est dessus. ça le truc en plus. Et ça ne C'est frustrant. transperce pas, c'est frustrant. C'est frustrant et en plus les gens ils te le pardonnent pas. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais comment ça? Non, mais attends. Va dire à un mec que t'aimes pas Star Wars. Moi, j'aime pas Star Wars. J'aime Mais pas oui. Star Wars. C'est la main. Mais oui, Merci quoi. beaucoup. Non seulement j'aime pas, mais je crois que je sais même pas si j'ai déjà vu. Et ça ne m'intéresse mais pas Je une sais pas seule ce que j'ai vu seconde. de Star Wars. Je peux pas. J'en ai vu avec deux seins, ouais, des mecs avec des cornes. Ouais, moi j'ai. Non, on j'ai s'arrête, vu- on va se faire non, on va se j'ai faire vu massacrer comme Taylor Swift. Ouais, grave. J'aime pas Taylor Swift, j'aime pas Star Wars. Ma carrière est foutue. Ah ouais, grave. Star Wars, c'est juste un t-shirt à Primark avec le logo dessus. Mais Allez, non, on mais- s'arrête là et on reprend sur autre chose. Attends, je vais lancer la caméra à ton finalement. Mais non, mais Louis de Funès, c'est un très bon exemple parce que ces trucs-là, moi, ça me touche de fou parce que je regardais ça avec mon père. J'étais très petit, machin. Donc, mais en fait, mais moi, je vais pas dire à un gars, non, mais comment ça, Louis de Funès, tu t'aimes pas, t'es fou, tu vois. Mais il y a des gens, ils ont pas ce truc-là. Ils ont pas cette analyse de dire, oui, peut-être qu'il l'a regardé, machin. Et moi, j'ai des classiques comme ça que j'ai pas vu. Que je fais genre aux gens que j'ai pas vu, que j'ai vu parce que des fois sinon ils vont essayer de me prendre dans un truc, tu vois. Mais On en a tous un ou deux. Ouais, voilà, oui, on a tous Grand un- film, très Exactement, grand oui, voilà. film. Oui, je vois très bien. Jamais vu de ma vie. Mais du coup, je me dis, j'ai peur de la regarder. En fait, des fois, j'ai envie. Mhm. Et j'ai peur non seulement de pas rentrer dedans et d'être déçu. De me dire, putain, je sais que c'est un classique, mais moi, ça m'a pas touché, tu vois. Bah, comme ce que tu disais. D'avoir cette Mais frustration tu de peux dire, être putain, pourquoi très, très agréablement surpris. Mais tu peux. Ouais, exactement. Oui, Et à quand l'inverse. ça arrive, t'es là, ah, qu'est-ce que j'ai été con. Ah ouais, oui. Qu'est-ce que j'ai été bête. Ah ouais, à l'inverse, effectivement. Mais c'est mieux quand c'est comme ça. Est-ce que. Bah, ouais, c'est un peu ça. J'avais demandé si tu avais trouvé un film un peu surcoté, là, récemment. Enfin, surcoté dans le sens. On te l'a vendu. On te l'a vendu de fou. Ça arrive souvent, tu sais, quand il y a un film à succès et que tu le vois après tout le monde. Tu sais, forcément, t'as un peu d'attente parce qu'il a fait Ouais. beaucoup de bruit. Ouais. Et au final, tu regardes, tu dis, ouais, bon, c'était pas nul, mais Je crois que je me suis trop vendu le dernier Soderbergh. voilà, par exemple. Ok. Mais je crois que je me le suis trop vendu parce Ouais, que c'est il y a Ocean's ce truc-là aussi. Eleven, machin, tu te dis, putain, ça va être trop cool. Il y a Fassbender, Kate Winslet, les cocos. Ah ouais. Normalement, c'est bon. Ah, je vais m'installer, Non, ça va vraiment, être c'est ouf. fantastique. Et Bah, et c'est ça aussi. T'as raison. Il y a ce truc-là où des fois, t'as tes propres attentes. ouais. Et du coup, tu te dis, bon, ok. C'est quoi tes films classiques, tes films de chevet? Tu peux voir, revoir. Tu tombes dessus, tu vas rester. Enfin, tu vois. Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ok. Vraiment des trucs que je peux regarder en boucle. Ouais. comme ça, quoi. Ouais, grave. La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Barry Lyndon. J'aime bien, t'as les yeux qui pétillent quand on parle. On Ouais, voit que c'est vraiment les trucs. C'est des films incroyables. Les Anges Gardiens. Putain, Les Anges Gardiens, qui est un chef-d'œuvre de Christian Clavier, comédie genre ouais, et qui n'a pas marché du tout. Ouais, attends, mais putain, qu'est-ce qu'il est incroyable ce film. C'est extraordinaire. Il Bon, est après, incroyable, il y a ce 30 film. minutes qui se passent à Hong Kong au début qui servent à rien. Oui, c'est vrai. Il faut passer ces 30 minutes-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il y a d'ailleurs. deux blagues où, où Gérard Depardieu parle chinois, c'est Ouais. extraordinaire. Ça, je peux le regarder en boucle. C'est vrai. Gladiator, je pense que je peux le regarder en boucle. Ouais. Vraiment, ouais. Ouais. Le 1. Oui, parce que le 2, tu le regardes même pas en boucle. Non. Mais ouais, c'est des classiques. Des classiques, ouais. Ouais. Quoi que Les Anges Gardiens, ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est pas le premier film qui vient. C'est génial. Qui vient. Mais ouais, C'est il y a d'une bêtise. il y a des scènes incroyables. Mais Christian Clavier dans ce rôle de curé, là, avec, Ouais. avec sa tête, avec sa coupe, là. Vraiment, ouais, je me souviens. Il y a un gars qui s'appelle Julien Courbet qui joue dedans. Mhm. Toi, tu vois, Ouais, bien sûr. Julien Ouais, Courbet. ouais. Pareil, j'aimerais bien. D'ailleurs, je l'avais invité dans ce podcast parce que c'est un gars qui a marqué aussi. Il était beaucoup à. Tu vois, Il a bien marqué. moi, un des films que j'aime de chevet, pareil, c'est un film que je sais pas, qui parle pas à beaucoup de monde, à tout le monde. C'est Le ciel, les oiseaux Et ta mère, ouais. Ok, tu l'as, lui. Ah, bien sûr, je l'ai. Avec Julien Courbet. Avec Julien Courbet, Jamel Debbouze, Stéphane Somongo, Laurent Deutsch. Et Je comprends genre, qu'il parle pas à tout le monde, Tu vois. mais c'est vraiment très bien foutu, quoi. Et moi, c'est mon film de Ça chevet. reste. Qu'est-ce que je l'aime, ce film. Et tout me fait rire. Mais après, je pense que pareil, ça renvoie à des trucs perso, tu vois, Mhm. nostalgie, trucs. Mais pour ceux qui l'ont pas, c'est des petits gars de banlieue qui gagnent un concours et qui vont en vacances à Biarritz. Et c'est juste ça. Très bien dit. Et voilà. Et du coup, on suit leur truc, mais c'est des mecs qui n'ont pas les codes forcément de Biarritz, Mm. de la population de Biarritz. Et du coup, on suit leur truc. Mais ouais, et Julien Courbet dans le film, il est tellement drôle. Il est fabuleux. Il est tellement drôle. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu aimerais tourner? J'imagine qu'il y a des gens à qui tu aimerais tourner, c'est pas encore fait. Mathieu Amalric, Ouais, Léa Drucker. ok. Ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est faisable, c'est cool. Ça peut être. C'est faisable, ouais. J'ai des regrets, des gens qui sont partis et je peux plus tourner avec eux. Par exemple. Jean-Pierre Mariel Ouais. et Rochefort.
Ah ouais, bon, deux monstres. Ah Ouais. ouais. Ça aurait été pas mal, ça. Et Villeray. Et puis, ouais, pareil, bon. Mais tu fais Ouais. juste pas forcément avoir un gros rôle dedans, Oui, mais juste être sur scène avec eux ouais. et de les voir jouer, quoi. Avec quoi t'aurais joué avec Villeray, par exemple? T'aurais joué dans quoi tu te serais projeté? N'importe Dans quoi? Papy fait de la résistance. D'un papy fait de la risque. Où il joue le frère adoptif Ok. d'Adolf Hitler. Ouais. Ça aurait été bien. Ouais, je comprends. Mais juste être à côté, juste à côté de lui, son assistant, et le voir faire, quoi. Ouais. Comment est-ce que t'enclenches le frère adoptif d'Adolf Hitler avec C'est un vrai. accent? Oui, c'est vrai, j'avoue. Comment t'enclenches ça, quoi? Tu Ouais, vois, on c'est te dit clair. action et il chante Julio Iglesias Ouais. avec l'accent allemand. Ouais, c'est Ah, vrai. les gars, Ouais, oui. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, ouais, j'avoue. ça c'est beau quand même. Ouais. Tu reçois ta feuille. C'est clair. Voilà, la séquence, c'est voilà, Ouais, tu n'as c'est pas clair. changé, Julio Iglesias, mais t'es le frère adoptif d'Adolf Hitler. Vas-y. Go. Mais c'est là tu vois le génie du. C'est extraordinaire. Le génie C'est du gars, extraordinaire. Ouais, Jacques Villeray, c'est quand même. Ouais. C'est quelqu'un. Avec Louis de Funès, bien sûr. Mais Grâce grave, au Pochou. t'imagines aussi, tu vois ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ouais, tu vois ça. En tant que spectateur, ça me touche pas. En tant que pur acteur, Ouais, tu peux que respecter le truc. c'est clair. C'est clair. Et c'est pas pareil, tu vois. On peut voir des trucs dans des films, tu dis, ouh, cette scène, moi, une scène peut me sauver un film. Ou une scène Ouais. peut me niquer un film. Ça, truc de tu l'as déjà ressenti ça, ouais, tu l'as déjà vécu. Ouais, j'ai pas d'exemple précis, mais Mais ouais, tu as ouais, souvenir de l'avoir bien vécu. sûr. Ouais. Où t'es là, oui, ok, d'accord, et t'as une scène. T'es là, oh, ça, faut l'envoyer, ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, il y avait des scènes qui peuvent te sortir du truc. Ouais. Un truc qui C'est sonne ça, un peu faux, Ouais. ou toi, même inconsciemment, tu voulais autre chose. Ouais, oui, voulais oui, que ça t'as ça, parte t'as sur ta ça, tu voulais projection. que ça parte sur ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as tes J'ai eu projections. ça avec le film 20 dieux. J'ai pas vu. Le film 20 dieux, super film. Ok. Très très bon film, franchement, regarde-le. Ok. Et on arrive à la fin du film, et t'as une séquence où ils sont en gros en train de faire de la bécane, en gros. Ouais. Du quad des CSA. Et là, je me dis, ah putain, fabuleux. Il va rester un quart d'heure, 20 minutes. Et ça va être, Ouais, ça va être va être- sublimissime, Ok. quoi, tu vois. Et en fait, c'est la dernière séquence du film. Ah oui. Et je dis, ah les bâtards. Ah, c'est encore pire. Là, Pour moi, frustration, elle est pour au moi, c'était maximum, horrible. Et j'étais avec ma meuf, donc on sort et tout. Je dis, mais putain, toi, hein, pourquoi il reste rien? Et elle me dit, mais, attends, mais moi, tu me mets 1 minute de plus, ça me fait chier, c'est la fin parfaite, Ouais, ça, ok. c'était Ah ça. oui. Tu vois, c'est quand même Ah marrant. oui, Mais, c'est marrant. mais juste ce truc-là à l'inverse de, ah là, ils viennent d'installer pour moi le prochain quart d'heure, ça, Ok. ça va être du grand cinéma. T'as projeté un truc. Et noir, générique. Mais c'est trop bien, du coup, qu'en plus, avec ta meuf, il y a eu deux visions. Ah ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est que chacun a fait son interprétation du même. Elle y connaît rien, elle est nulle. Ça explique beaucoup de choses. Non, mais et ça, ce truc-là, on va en parler juste après, mais ce truc-là, tu l'as aussi beaucoup avec les séries. Parce que vu que des fois, c'est du long terme, Mhm. tu projettes de malade, quoi. Avec les personnages, ces trucs, ça dure 5 saisons. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus des fois par des fins, parce que tu projettes de fou. Tu Ouais. t'attaches à des persos et donc tu te dis, ouais, ça va finir. J'espère que ça va finir comme ça. Ça fait 50 Et- heures que tu suis les mêmes personnages. Et en même temps, quand c'est bien fait, j'aime bien que ça finisse pas comme c'était Mhm. prévu, quoi. Enfin, comme tu l'imagines, du moins. Quand c'est bien fait, tu vois. Un une réalisatrice peut-être avec qui t'aimerais tourner. Juliette Ducorneau, vraiment, ça me plairait beaucoup. Ouais. Je referais bien un film avec Laura Piani. Ok. C'est très agréable. Voilà. Ouais, très bien. Et je crois que je t'entendais dire aussi que t'es pas forcément dans l'idée de réaliser un truc un jour là pour l'instant. C'est toujours le cas. Ouais, toujours pas, non. T'es toujours pas dans ce Ou alors truc-là. peut-être un court-métrage, peut-être, ou un truc... Ok. Mais après, c'est très difficile, le court-métrage. Non, je sais pas, vraiment, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc là, réel. Moi, j'aime jouer. Parce que j'ai l'impression que des fois, enfin, souvent, ça arrive des comédiens, qui ont envie d'un moment de raconter leur histoire et de la créer, de la réaliser. Ouais, mais j'ai peur de pas être suffisamment à l'écoute des autres pour pouvoir faire un Ok. film. Et écrire. Je réécris des trucs, j'écris des trucs, Ok. mais ça sort pas de chez moi. Ça sort pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Peut-être, ouais. T'es fermé à rien, quoi. Non, bien sûr que non. T'es fermé à rien. Non, faire du cinéma, c'est le but. Oui. Puis t'as fait de la moto à 4 ans, de toute façon, on peut pas être fermé à grand-chose. après. Si on parle de séries un peu, tu regardes beaucoup de séries, toi? Là, en ce moment, je suis sur Succession. Ok. Je l'ai pas vu encore. Ok. C'est... T'as commencé où tu vas? Là, j'ai commencé, t'as je suis à commencé. l'épisode 5 ce matin. Ok. Ouais. Formidable. Je me suis Belle aventure qui défoncé t'attend. Yellowstone. J'ai massacré Ah, j'ai Yellowstone. pas regardé ça encore. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai fait la série avec Jake Gyllenhaal où il est procureur. Ah oui, C'était c'est sur Apple vachement TV, bien. ça. J'ai bien aimé. Je sais plus le nom. Qu'est-ce J'avais que commencé, j'ai- mais elle était vachement bien, ça. Ouais, Apparemment, elle est vraiment vachement bien, cool. celle-là. J'ai dû regarder 2-3 épisodes, mais j'ai pas encore. Vachement cool. Sinon, je sais cool. pas, en fait, les séries, moi, elles sortent assez vite de ma tête.
C'est dur maintenant. Puis genre, en fait, ma meuf dit, mais tu regardes pas de série? Je dis, bah, on vient de s'en taper 3 quand même. Ouais. Ouais. Mais je m'en souviens pas vraiment. Ben, en fait, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est un peu ce truc-là aussi. Maintenant, surtout les séries. Bon, après, tu me diras, les films, c'est un peu pareil aussi, mais on est tellement abreuvé de trucs Ouais. avec les plateformes que. Et c'est dommage. En fait, moi, des fois, ça m'attriste carrément, tu vois, parce que je me dis, mais j'ai regardé ce truc-là et je me rappelle même, tu vois, Succession, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je sais que je l'ai en tête, mais c'est des trucs, je l'ai maté, j'ai adoré. J'ai trouvé l'interprétation de tous juste incroyable. Tu vois, en fait, j'adore ce genre de série qui ne repose pas que sur ça, mais où tu peux pas raconter cette série. Il y a pas un truc où il y a un chef, je sais pas quoi, de triade. Il y a pas une histoire comme ça. C'est vraiment une histoire où tout est basé aussi beaucoup sur le jeu des acteurs, sur ce qu'ils vont faire, etc. J'adore ce truc-là. Mais je regarde tellement de trucs que des fois, je me dis, ah, mais oui, j'ai regardé ça, je l'ai zappé. Alors que j'ai adoré. Tu vois. Et je m'en veux, je me dis, mais on regarde tellement de trucs. Tellement de choses. Que du coup, ton cerveau, il est obligé de faire un tri à un moment donné. Parce que il faut prendre le temps de regarder les choses. Et il faut prendre le temps. Et ça prend du temps. Et on en parlait tout à l'heure, du temps des films et des séries. Ouais. On en parlait tout à l'heure où je te disais que moi, j'avoue que ça me saoulait que maintenant tout durait longtemps. Et toi, tu me disais que selon des œuvres, en tout cas, du moins, ça peut être. Bah, si tu fais un film de 2h30 que t'as rien à dire, c'est chiant. Si tu fais un film de 2h30 et Paul Thomas Anderson, il fait des films de 2 heures. Et c'est con de dire c'est des films de 2 heures ou des films de 1 heure. On s'en fiche. Oui, quoi. tu veux dire c'est l'œuvre, quoi. Il y a un propos, il y a une œuvre entière, quoi. Moi, les films d'1 heure, ça me fait chier, pour le coup. Okay. C'est un objet, quoi, tu vois. C'est un petit objet. C'est une idée que tu développes. C'est pas ça, un livre, c'est pas ça. Une nouvelle, ça fonctionne très bien, mais la forme, c'est assez clair, quoi, tu vois, c'est une nouvelle. Bref. Non, mais moi, j'aime bien, justement, tous les. Mais est-ce que, du coup, t'as déjà quand même eu ce ressenti de regarder un film trop long. Ouais, de dire là, il y a un quart d'heure où, en vrai, s'il n'y était pas, ça change rien, quoi. Ouais, après, je sais pas quel quart d'heure c'est, mais il y a Flowers de Killer Moon, tu vois, de Scorsese. Super film. Ouais. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Mais je crois que ça fait 2 heures, 3 heures et quelques, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je saurais même pas te dire, là, qu'est-ce qu'il faudrait. Non, je vais rien dire du tout à Martin Scorsese. Mais oui, dans l'idée de se dire, t'as eu pas 20 minutes qui peuvent sauter là-dedans, tu vois. On serait juste à 3 heures. Ouais. En fait, non. Ouais. Après, il raconte ça comme ça, lui, tu vois. Oui, je comprends ton point de vue. C'est-à-dire que l'œuvre, elle a été créée comme ça, donc je vois ce que tu veux dire. Barry Lyndon a montré aux jeunes aujourd'hui, je pense que c'est très difficile. Ouais. Très, très difficile. C'est un film qui fait 3 heures, où tout est un tableau. Tu commences par, vraiment, tu zoomes sur un détail de tableau, et hop, et tu sors et t'as tout le cadre en entier. Pour comprendre, pour s'imaginer des choses, pour suivre. C'est un film qui est lent, mais qui est hyper rythmé dedans, tu vois. Mais c'est quelque chose de très, très étiré. Et aujourd'hui, on s'en fout un petit peu, quoi. Ouais. Ce qui me fait chier. Oui. Mais je montre ça à mon petit frère, je pense qu'il va me dire, bon, viens, mais autre chose, quoi. Il y a beaucoup ça, hein. Maintenant, mais parce qu'on en vient au truc d'être abreuvé de plein de trucs. Donc en fait, les gens, ils vont vite. Bah ouais. Ils vont vite. Et maintenant, c'est vrai que je pense que si je me demande si t'as vu Breaking Bad? Ouais. Je me demande si Breaking Bad sortait tout de suite là. Est-ce que ça aurait autant de succès? Parce que ça fait partie de ces séries qui sont un peu longues à démarrer, où ça s'installe et tout. Et je te dis ça en même temps, White Lotus, tu regardes? Non, ma meuf est celui-là. Voilà. T'as jamais regardé, toi? Non, pas encore. Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait partie de ces séries où je trouve qu'ils sont très très forts pourtant. Parce que chaque saison est une histoire différente pour ceux qui connaissent pas. Et tu rentres directement. En fait, ils sont très forts pour te mettre dans une ambiance directe. Chaque saison, c'est un pays différent. La dernière saison, c'est en Thaïlande, par exemple. Donc, t'es hyper ancré dedans, tu vois. Les acteurs et tout jouent trop bien, etc. Mais il y a un rythme quand même très lent, tu vois. C'est pas une série où il va se passer plein de trucs dans un épisode d'1 heure, tu vois. Mais, et quand même, ça a le succès qu'on connaît. Donc, je me dis, à côté de ça, est-ce que Breaking Bad, ça aurait fonctionné aujourd'hui pareil? Je sais pas. Mais j'avoue que je comprends ce truc-là. Maintenant, les gens, ils regardent même des films en 1.5 sur Netflix, sur le téléphone. Ça existe. Ouais, je sais, ouais. Ça existe. T'en penses quoi de ce truc-là? Toi qui fais des films... Non, ça, c'est pas possible. Ouais, on est d'accord. C'est dur, quoi. Ouais. C'est dur. Mais regarder un film sur ordinateur, c'est dur. Déjà, ouais. Je le fais, dans mon lit, je le fais. Ouais. Mais c'est dur. Ouais. Ça a été créé pour autre chose et tu dois vivre une expérience, quoi. Quand t'es gars... Mon beau-père me dit ça, tu me dis, regarde, attends, il a une super télé, il a acheté une super télé, une très belle barre de son. Putain, regarde. Ouais. Tu vois, on est bien là. Ouais, on est hyper bien. Mais c'est pas comparable avec une salle de cinéma. Tu ne peux pas comparer ça, quoi. Oui. Bah alors imagine-toi sur un téléphone, du coup. Impossible. Tu l'as déjà fait ou pas, toi? C'est déjà arrivé une série? Regarder un film sur un téléphone? Ouais. Non.
Tu sais, non, mais je veux dire, dans le cadre, peut-être des fois dans l'avion, par exemple, ça peut arriver dans ce cadre-là, Non, de train. non, moi je pré-télécharge Tu vois, ok. des films, ouais. T'anticipes. Ah ouais. T'anticipes, J'ai un disque dur avec des centaines de milliards de films. Ok. Je l'ai avec moi, je branche, je regarde mon film. Ok. Et ça reste un ordinateur, tu vois, ça reste petit. Oui, ça reste pas un grand Faut que écran. tu tapes une expérience, quoi, tu vois. C'est comme Ouais. si tu découvrais l'album de ton chanteur préféré au parleur de ton portable. Ouais. C'est un bon parallèle. Tu auras le truc, hein, mais t'as pas le truc. Ouais. T'as pas la dimension de ce que le mec a bossé en studio, les basses, les subs, toute la nappe musicale. Bah, au cinéma, c'est pareil, quoi. Ouais. Tu peux avoir une belle télé, si t'as un petit reflet quelque part, un petit truc, tu vois pas le travail que ce que c'est que de faire un plan. Ouais, ce que ça représente. Mais c'est fou, parce que quand tu me dis ça, j'ai l'impression que je vois vraiment que tu pourrais faire ton film. Je te vois tellement investi dans le truc que ouais, mais mais justement, tout. tu vois, j'ai peur de pas Je lâcher. vois tout. De pas lâcher et d'être trop surréel un contrôlé. peu con, ouais. Ok. De trop contrôler, de dire non. C'est ça exactement que je veux. C'est genre ce ton de voix, ce timbre, ce rythme, c'est ça que je veux. Alors que moi, tu me fais ça, en Oui, tant c'est ce que j'allais dire. qu'acteur, je dis, mais je bosse pas pour toi, quoi. Mais toi, on te l'a déjà fait? Ouais. On t'a déjà fait, ça t'est déjà arrivé, je veux dire, dans ta carrière, quoi. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas avec moi. Ok. Et j'ai peur d'être ce mec-là. Ok. Tu vois. Après, peut-être, vu que je suis au courant, peut-être que du coup, non. Mais Ouais. je sais pas. J'ai pas encore suffisamment confiance en moi pour me dire, vas-y, on fait Ok. un film. Ok. Et vas-y. Tu ferais quoi quel type de film si tu fais un film, là? Tu Oh sais là ou pas là, je sais pas. Tu sais pas trop? Je sais pas. Tu t'es jamais posé la question? Si. T'as pas la réponse? Non, toujours T'as pas pas. la réponse. T'as pas de toi, non, je pense que c'est comme, j'ai déjà la réponse, c'est comme la musique, t'as pas de type de film qui te touche un peu plus qu'un autre? Aussi. C'est quand même Aussi, les films d'action me touchent moins que les films de Paul Thomas Anderson. Ouais. Ou de Cassavetes, tu vois. Ok. Ça me touche moins. Un bon Fast and Furious, par exemple. Ça, c'est vraiment mon truc, tu vois. Fast and Furious Ça, 8, c'est vraiment... 10, 12. 12 Oui, sur la Lune. Oui. Non, sérieux? Non, mais bon, en vrai... C'est possible. Bah oui, c'est ça C'est le problème. possible, on a Le vu des problème, trucs. le problème, c'est qu'à partir où une vanne devient crédible, c'est que là, C'est que ça pue. il y a un problème. Non, j'ai pas vraiment de style, mais... je sais pas. Mais faire un truc à la fois avec de l'humour noir... Ouais. Je sais pas. T'as pas le je sais truc. pas. T'as pas le En fait, truc. je pense avoir genre 5 films. Ouais. Il faudrait un peu de ça, un peu Ah oui. peu de ça pour plus ou moins former ce truc-là qui est vraiment la référence directe à ça. Ok. Le mec, Il va sortir ce film. tu vois, tu vas pas lire les frères Karamazov et Ouais. des trucs en disant ok c'est bon, les cocos, bougez pas, je sais comment est-ce qu'on écrit. Tu vas faire de la merde. Ouais, Si t'as ouais. pas ton propre truc, tu vas faire de la merde. Ah ouais. Et j'ai pas mon propre truc. T'as pas ton pro. Donc je vais faire de la merde. C'est QFD. Est-ce que là, tu regardes quand même encore beaucoup de séries? On parlait des séries, t'en regardes beaucoup, t'en consommes beaucoup ou pas? Tu regardes beaucoup. Est-ce que tu regardes des séries en parallèle? Est-ce que genre tu commences plusieurs trucs en même temps? Plusieurs séries en même Ouais. temps? Non. C'est sur Non. un truc à la fois. Ouais. Ok. Les séries, je regarde beaucoup de films. Les séries rentrent dans le jeu. Ok. Bon, la Succession, je me suis fait avoir. Ouais. J'ai regardé 5 heures hier soir, je me suis fait avoir. Tu vas tomber dedans, je pense. Je sais, De plus en c'est plus, c'est mort. ça. Au premier épisode, j'ai dit ouh là là, ça c'est très très bien écrit, ça c'est brillant. Ouais. Je sais pas comment je consomme le truc, ça dépend. Ça dépend de ton humeur, de ce que t'as envie de mater. Ah ouais. Est-ce que t'as vu Severance? On en parle beaucoup. Ouais, T'as maté ou pas? ouais. T'as maté, ouais. J'ai pas terminé. T'as pas terminé. T'aimes bien? Oui et non. Oui et non, dis-moi. Je trouve ça formidable. Ouais. Ça brillant sur ce que ça raconte sur nous, sur le travail, sur tout ça. La forme est brillantissime aussi. Et j'ai pas envie d'aller à l'épisode d'après. Ok. Là, t'as vu. T'es à quelle. Saison 1. Saison 1, ok. Mais peut-être ça va venir. Hein. J'ai déjà entendu ce retour, c'est pour ça que. Peut-être que là, je vais le lancer ce soir et me dire ah putain, ok, c'est parti. Ok. Je maîtrise pas ça. Mais il n'y a, Ouais. pas eu ce truc viscéral de Ouais, t'as pas eu cette adrénaline là. truc que d'après, t'as. comme dans Breaking Bad où tu Oui. ne peux pas ne pas regarder celui Ouais. d'après. Bon, après, c'est pas forcément le cliffhanger que je cherche, hein, Non, c'est vrai. mais La petite addiction. je sais pas. La petite addiction que ça te propose. Ouais, De ouais. toute façon, une série, c'est très vite. Hein. Tu le vois très vite au bout d'un épisode, Très, généralement. très rapidement. Moi, je sais que je regarde beaucoup de séries, mais du premier épisode, je me dis est-ce que je vais continuer ou pas? Je le sais tout de Mm. suite, généralement. Mais ok, parce que j'ai déjà entendu exactement ce retour-là, de me dire j'aime bien, tout est très cool, mais j'arrive T'as pas à pas aller le truc derrière. à celui d'après, tu vois. Mm. Alors que moi, j'ai vraiment, quand je l'ai découvert, c'est vraiment. J'avais kiffé, en fait, déjà, d'avoir une série originale. Déjà, parce que qui traite pas d'un thème qu'on a beaucoup vu, beaucoup entendu, et c'est super bien. C'est très, très bien fait. Très bien fait. Donc, c'est à l'occasion que tu te relances, tu me diras ça. Ok. Est-ce qu'il y a une série qu'on t'a fait découvrir, tiens? Une série qu'on t'a fait découvrir, t'as dit tiens, regarde ça, et t'as accroché. Tu t'es dit ok, je comprends.
Bah là, Succession. Succession, on t'a Succession, conseillé. ouais. Ok. On m'a pas conseillé, on me l'a imposé. On t'a imposé, ok. On me l'a imposé. C'est une bonne imposition, ça. Ah ouais. C'est assez Je dis, cool. ouais, peut-être plus tard. Il m'a dit, non. Démarre. Ok. Ok. Ouais. Et puis au final, Elle avait raison. Elle est entièrement raison. t'es tombé dedans. Est-ce qu'il y a un perso que t'aurais aimé interpréter? Un personnage d'une série? Ouh. Ah, de série. De série, après je te dirai film. Bah ouais, Cillian Murphy dans Peaky Blinders. Hein. Oui. Ou peut-être Alfie, avec le personnage de Tom Hardy. Tom Hardy, Joe ouais. Cole dedans. Ouais, enfin, un personnage dans Peaky Blinders, quoi. Ouais, puis ouais. Ah ouais, à jouer, ça doit être génial. Ouais, c'est vrai. Ça doit être formidable à faire, ça. C'est vrai que ça doit être assez fou. Tom Hardy. Ouais, Tom Hardy qui fait partie aussi des Ouais. mecs qui tombent beaucoup. Un perso de film, du coup? Un perso de film. J'aurais bien aimé faire la même perf que Ethan Hawke dans Born to be Blue, où il joue Chet Baker. Je crois pas l'avoir vu celui-ci. Pas beaucoup ont vu ce Je crois truc-là. pas, je l'ai pas vu ce film. Putain. Ouais. Vrai perf. Hein. Ok. Ah ouais. Ouais. Ah, Ah ouais. vrai Je vois dans tes yeux performance. qu'il y a une vraie. Ok. Ok, je me note ça. J'ai jamais vu. Et il y a des performances comme ça qui t'ont bluffé d'acteurs ou actrices Ah ouais. là, qui te viennent en tête, je veux dire. Il y a Rooney Mara dans The Girl with the Dragon Tattoo. Il fait une perf exceptionnelle. Ouais. Kate Blanchett dans Tar. Ok, ouais. Daniel Day-Lewis dans Tout. There Will Be Blood, Phantom Thread. Déjà, ces deux-là. Ok. Ouais, des perfs hallucinantes, quoi. Ouais, bah, est-ce que c'est des trucs qui peuvent t'inspirer, toi, inconsciemment ou consciemment quand tu Complètement. joues? Ouais, c'est des trucs où Complètement. tu te dis, ouais, Pas au moment où tu joues, mais. dans ton inconscient. Ah bah oui, tu veux atteindre ça. Ouais. Tu veux atteindre ça. Et si tu fais du cinéma et que tu as un peu d'ambition artistique là-dedans, tu as vu des très grands films, tu veux faire partie de ces très grands films-là. Ouais. Tu veux arriver à faire ça, quoi. Ok. Oscar Isaac, genre. Tu te dis, putain, ouais. C'est ça. Ça, c'est Le but, c'est ça. c'est le chemin. Tout en sachant que tu n'y arriveras jamais. Ouais, mais Parce autant que viser le plus haut. eux-mêmes ont visé d'autres gens, tu vois. Ouais. Je pense que des Belmondo, des machins, ont dû voir Oui. Michel Simon jouer et se dire, oh putain, Oui. faut arriver à faire ça là, j'y arriverai jamais. Mais du coup, il tend vers ça et il devient lui-même Oui. Belmondo, tu vois. Ouais. Autant viser le plus haut possible et Bien sûr. dans tous les cas, ça te poussera à donner le meilleur de toi-même. Ah bah ouais. Au final. On a cette génération un peu, j'ai l'impression aussi, notre génération, là, j'en parlais, je sais plus avec qui, mais ce truc-là de... Il y a une génération qui est là depuis longtemps, mais tu sais, les Bekti, les Taharaim, qui j'ai l'impression sont, pour la génération après la nôtre, commencent à devenir aussi ces mecs-là, en Bien France, sûr. je parle, hein, Ah bah ouais. commencent à devenir un peu ces mecs-là qui font beaucoup de choses, qui sont un peu des références, etc. C'est cool, je trouve qu'il y a une génération qui est la tienne, celle un peu au-dessus de la toi, parce que je crois qu'ils sont un peu plus âgés que nous, mais voilà, qui est en train de s'installer, C'est la suite logique. Ouais, on le voit, là. On le Logique voit. des choses. peut-être, ouais, c'est que ce qu'on disait d'ailleurs en vieillissant, je pense qu'on le voit vraiment là. Non, c'est... On est en train de le voir de plus en plus où les mecs qui étaient nos idoles commencent à prendre de l'âge. Il y a une autre relève qui arrive juste après. Je voulais parler de ça, c'est ça que je voulais te dire. T'as joué avec Bernard Campan récemment, enfin dans Plus et Affinité, entre autres, Isabelle Carré aussi, qui ont des ans d'expérience. Bon, t'as côtoyé beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont vraiment impressionné sur scène, sur un plateau de tournage auquel t'as été... Est-ce que t'es ce genre de personne qui peut se laisser intimider un peu quand t'es face à une personne que t'aimes beaucoup, par exemple? Dans la vie, oui. Ouais. Sur un plateau, non. Ok, d'accord. Non, sur un plateau, ça m'a beaucoup m'exciter. Et vas-y, on joue. C'est le challenge, quoi. C'est l'envie de faire, quoi, qui va primer. Non, parce que c'est pas une compète. Et Ok. tu faut pas venir avec un état d'esprit de je vais gagner la scène, tu vois. Ouais. Mais très excitant de se dire ok, je sais qu'en face de moi, j'ai du gros calibre. Ok. Et du coup, il faut utiliser ça, tu vois, et essayer d'en faire la meilleure scène possible. Ok. J'ai été très impressionné par Isabelle Adjani, Ouais. Oui. parce que c'est Isabelle Adjani. Et le premier truc qu'on a tourné, je devais lui gueuler dessus, elle se rapprochait de moi, elle était à ça de moi. Ah oui. Avec ses gros yeux bleus, elle était là, Ouais. putain, c'est quand même Isabelle Adjani. Coupe. Ouais. Ça, c'était dingue. Isabelle Huppert aussi, Oui, bah, de la voir travailler, en fait, de voir comment elle place les choses, comment elle répète ses mouvements, comment ci, comment ça. Tu dis, ah, putain, chacun ses petits trucs, chacun ses petits tocs. ouais. Et c'est impressionnant, tu vois. Mais après, une fois que tu dis action, Ça y est. on joue, hein. Ouais. Ouais. Faut oublier ce truc-là, je pense que Surtout, sinon t'es mort. Ou Sinon, alors c'est tu mort. l'utilises. Si son personnage à elle doit être Ah oui. beaucoup plus puissant que le tien, Ouais. utilise le fait que c'est Isabelle Adjani en face de toi et que tu te tais, tu baisses les yeux. Et, Ok.
faut l'utiliser tout ça. Très bien. Il y a une question que je posais souvent et je la pose plus en ce moment, mais elle vient de me revenir. Est-ce qu'il y a, on parlait de ça tout à l'heure vite fait, est-ce qu'il y a une série ou un film que tu fais croire aux gens que tu as vu, mais que tu n'as jamais vu, justement dans ce truc de. Ouais. Oui, c'est classique, oui, oui, bien sûr, évidemment. Out of Africa. Ah oui, ok. Ouais, Ma grand-mère m'en parle tout le temps. t'inquiète. Elle est persuadée. C'est ma tante qui m'a retrouvé ça cet été. Elle m'a dit regarde, j'ai une interview, je prends en photo une interview de toi où on me pose cette question. Ah oui. Et je dis Out of Africa, puis je me sens trop mal parce que ma grand-mère elle l'adore. Donc à chaque fois elle me dit tu te rappelles Out of Africa? Je suis là, mais oui, bien sûr, Monique. Ah oui, Bien sûr, ça part dans tous les sens. Et la dernière question de l'interview, c'est quel film tu ne verras jamais? Out of Africa. Et faut que je le voie pour ma grand-mère. Mais j'ai ça. Puis j'en parle avec elle. Hein. Oui, oui, oui. Je fais que dire oui, oui. Ouais. Oh, mais t'as entièrement raison. Et bien évidemment. Marrant. Tu vas le voir peut-être un jour. Un jour, tu vas peut-être tomber dessus par hasard. Pour elle, oui, c'est Tu sûr. vas être bloqué, tu vas le voir. Je voulais qu'on parle vite fait de télé rapidement. C'est quoi ton rapport à la télé? Est-ce que toi, tu regardes encore la télé? Je parle pas de plateforme, je parle vraiment de la télé. Ce qui passe. Genre les en chaînes flux à la télé. Ouais, exactement. Non, pas du tout. T'as un mec qui a consommé? Ou pas? Non, Quand non plus. t'étais plus jeune ou non, pas forcément? on regardait le 20h avec mes parents, Ouais, voilà. les Guignols un peu, mais sinon, non, on n'a jamais été trop télé à la maison. C'était pas trop ton truc. Non. Donc t'as pas eu ce rapport à la télé de. Ah, pas du tout. Ouais, vraiment pas, quoi. Genre, chez ma mère, dîner avec la télé allumée, ça n'existe pas. Ok. Ok, donc ouais, t'as une télé quand même chez toi? Bah, t'as une télé pour les. J'ai un écran. T'as un écran. J'avais une télé, et mon chien a bouffé la télécommande, mais genre Ah oui. au bout de 2 heures où j'ai reçu la télé. Ah oui, ok. Et en fait, le bouton on fonctionne. Et après, je branche mon ordinateur et ça fonctionne. J'ai pas. Ouais, t'as pas de. Ouais, t'as la pas. télé, quoi. Ça t'intéresse pas du tout ce truc. Puis j'ai Canal quand je veux regarder un truc. Ouais. Un truc en direct, un match de foot ou un truc, c'est sur Canal. Ok, ciao quoi. Mais sinon, c'est que des films. Hein. Ok, c'est que des films. Ouais. Donc t'as pas de rapport à la télé particulier, de se dire un programme qui t'a marqué. Un programme de télé. Ouais, un programme de télé, je veux dire. On a des trucs d'enfance, tu sais, où des fois, des je sais dessins animés, on a une génération, on a connu. Ah si, ça si. Ouais, il y a des trucs quand même. Des trucs d'enfance. Ouais, des trucs d'enfance. C'était Rasta Rocket. Non, pas Rasta Rocket. Rocket League. Rocket League. Non, pas Rocket. Une famille. Une famille. Une famille hawaïenne qui font tous les sports extrêmes du monde. Ah merde, c'est quoi ce truc-là? Oui. Il y a Rocket quelque chose. Est-ce qu'il y a Rasta? Je sais pas. C'est peut-être très raciste. Non, mais Je sais on parlait pas. de Rasta Rocket, le classique. Ouais, non, mais évidemment. c'est pas ça. Attends, j'essaie de regarder vite fait. Je vais Une vraiment taper. famille. Parce que je visualise ce que tu me dis. Famille hawaïenne, je crois. Putain, mais en plus, j'ai que la famille de la jungle qui me vient et c'est absolument pas ça, c'est pour ça. Famille. J'étais en train de vraiment taper. Famille hawaïenne, animé, dessin famille animé, sport extrême. Il y a une vraie recherche qui est en train de s'effectuer. Comment ça Qui s'appelle? me sort tout Génial. sauf ça. Qui me sort vraiment Lilo et Stitch. Donc vraiment rien Non. à voir. Putain, mais oui, je vois très bien le truc. C'était génial, ils faisaient tous les sports J'ai envie de extrêmes, savoir. ils étaient forts en absolument tout. Roller, snowboard, Attends. Rocket Power. Rocket Power. C'est complètement ça, ouais. Rocket Power. J'ai regardé ça quand j'étais petit. Ok, Rocket Power. T'avais Rocket. Mais putain, mais oui. Oui, ils Bah sont, alors, ils sont non, mais hyper forts partout. Les visages des persos là. Mais complètement. Ouais. Alors par contre, j'avais plus du tout le nom. Je n'avais plus du tout le nom. Je te dis Rasta Rocket si tu veux. Donc, 90. et Rocket League, qui est un jeu, je crois, qui est un jeu de, Rocket League, c'est un jeu, exactement. jeu de voiture. Ah ouais, Rocket Power. Ouais, tu m'as débloqué un souvenir là. Ah ouais, mais Rocket Power, ok. Ok, ouais, ça fait partie des animés classiques. Ouais. Ok, mais t'as arrêté après. T'as arrêté. Ouais, on n'avait pas trop la télé, quoi. T'étais dehors. Toi, t'étais dehors, toi, je pense. Ah ouais. Toi, t'étais dehors, t'étais pas devant la Je crois qu'on est la dernière génération à être vraiment dehors. Oui, vraiment. Ah ouais, t'as raison. Donc les parents disent, bon les gars, maintenant vous rentrez. Plutôt que. T'as raison, mais plutôt c'est que. Allez. Enfin, non, mon petit frère aussi, mais. Oh, mais il est un on peu est proche de notre on est un peu génération. sur la fin, tu vois. Ouais, il est un peu proche de notre génération, ton frère, tu m'as dit son âge. Il est un peu, on n'est pas très éloigné. Mm, On n'a pas 10 ans d'écart, tu vois. Mais oui, t'as raison, c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. Enfin, c'est dommage. je trouve. Ça, c'est un autre truc, mais quand. Ouais. Est-ce qu'on parlerait un peu de ton actualité, si ça te va? Si tu On veux. parle quoi de ton actualité? Donc ouais, j'en parlais. Et plus si Affinité qui est dispo sur MyCanal pour ceux qui veulent le voir. J'ai vu aussi que tu faisais partie d'une série qui s'appelle Montmartre. Ouais. Qui sera diffusée sur TF1. Qu'on vient de terminer, ouais. Ouais. Qui vient de terminer. Ok, tu viens de On terminer. vient de la terminer, ouais. Ok, donc ça sera diffusé cette année ou l'année prochaine, tu sais ou pas? Je sais pas, mais je pense Pas encore. que c'est cette année. Hein. Parce que j'ai lu apparemment c'est une assez grosse série, assez grosse production de TF1. Ouais, c'est balèze et c'est potentiellement très bien. C'est potentiellement très bien. Ok. Franchement, on a bien travaillé. On a un très beau casting. Un réalisateur super. Ouais. Ah, franchement, Ça avait l'air cool. on espère tous quelque chose parce qu'on a fait les choses bien, quoi. C'était un long tournage? Ah, ils ont tourné 86 jours. Ok, C'est beaucoup. c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est cool. Bah, et donc ça sera à suivre. C'est quoi les actualités la prochaine qui va sortir pour toi? Il y a le film d'Isabelle Carré qui va sortir aussi. Ok, Je ne sais pas quand. ok. Qui
qui s'appelle Les Rêveurs, issu de son livre à elle. C'était super à faire. Et je pense que le film peut être très beau. Isabelle Carré, déjà, bon, ok. Et voilà, hein. C'est les prochains trucs qui arrivent. Donc c'est tout. Hein. Ok, je voulais aussi te parler, Pablo, si tu le veux bien, bien sûr, des réseaux sociaux. Je voulais savoir quel était ton rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que tu es un consommateur? Est-ce que tu n'es pas un consommateur? Est-ce que c'est un moyen de taf aussi? Est-ce que c'est... Ouais, bien sûr que je suis consommateur. Après, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Je trouve ça très dommage de devoir vérifier l'information que tu as devant les yeux. Ah oui. En continu. Quand tu Ouais. vois, regarde, il s'est passé ça, tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est de l'IA ou si c'est ci, si c'est ça. Ça, je trouve ça un peu dommage. Pour rien te cacher, je m'en fous un peu. Ouais. Je sais pas trop quoi te dire parce que c'est présent dans nos vies. Je trouve des vidéos hilarantes sur Instagram. Ok. C'est un moyen de travailler parce que c'est une vitrine où tu peux montrer un petit peu les films que tu fais. Mais moi, je l'utilise pas beaucoup et je l'utilise très mal, je pense. T'as pas une dépendance? Non, je pense qu'elle est forcément là, vu que c'est dans la vie du quotidien, tu vois. Ouais. Si c'est pas une dépendance, tu le regarderais pas tous les jours. Ouais. Mais elle reste soft, quoi. Oui, voilà. C'est pas ce truc où tu restes bloqué pendant 2 heures sur ton téléphone et Non, et ça, va passer. ça, parfois, tu te rends compte, quoi. Oui. Bon, Ah bah oui. pas au bout de 2 heures, mais tu te rends compte que là, tu viens de voir de la merde pendant 5, 6, 10 minutes. Ouais. Il faut, ok. Ok. Ouais. Et il faut sortir le chien et faire un truc Mais ça va. plus humain. J'ai l'impression que tu as une utilisation plutôt... Parce que moi, vraiment, je me suis vraiment retrouvé comme une merde où des fois, j'ai une soirée de libre. Tu vois, il y a ce truc où des fois, ton fils il dort, ta femme elle est sortie, tu te dis, ouais, ce soir, je me regarde un petit film, une petite série, un truc où toi, tu vas te faire kiffer, tu vois. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être là, Tu sur scrolles mon, pendant sur 2 mon heures. tel. Ouais, et je vois, en fait, il est 23h. Et en fait, ça y est, genre, j'ai rien. Et je me déteste. Mais vraiment, premier degré. Je dis, mais là, j'ai rien fait. Et c'est fou, tu vois, quand tu prends le recul de dire, en fait, tu étais dans ton canapé, à ne rien faire, Ouais. à consommer un truc que tu n'as rien retenu parce que de toute façon, il n'y avait rien d'intéressant. Mais toi, tu l'as pas, donc c'est assez cool quand même. Non, Enfin, puis je tu suis l'as quand même mis. abonné à beaucoup de trucs de cinéma. Ok, Et donc, je vois pas mal de Ouais. behind the scenes ou trucs comme ça, tu vois. le contenu est cool. Il y a un artiste, là, je crois qu'il est américain. Je crois. Il prend en photo des gens qui sont en train de regarder leur portable. Ouais. Et il efface le portable des mains. Ok. Et donc, tu as une série photo où tu as des centaines de J'aime beaucoup personnes ça. qui sont complètement défoncées à regarder un écran noir, Ouais. tu vois. Sauf qu'il y a rien dans leurs mains. Et je trouve ça c'est très très beau comme série. C'est sur Instagram, ça? Non, Ça, je sais pas, faut chercher sur internet Ok, on va regarder. série photo, effaçage de main, je sais pas ce qu'on peut trouver, tu vois. Et on Et va sur Google. je suis tombé là-dessus, j'ai dit putain, ça c'est très intéressant. Ouais, C'est horrible à voir. Ouais, j'imagine. Tu vois des enfants, des adultes, Ah ouais. même genre, il y a une photo, elle est horrible, c'est un couple dans son lit, chacun se tourne le dos, tu vois. Ouais. Il n'y a pas forcément d'embrouille, quoi. Oui. On va dormir, quoi, tu vois. Ouais. Et tu vois, les deux, ils sont sur leur portable, et sauf qu'il avait passé portable, donc t'as deux humains qui sont comme ça devant leurs mains, c'est très flippant. Ah ouais. Je vais essayer de regarder ça parce que je vois. Tu lâches assez vite après. Oui. Bah, et voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un truc qui peut te Yo. faire prendre conscience de la connerie du truc. Il y a d'ailleurs, tu sais que dans certains pays, il existe des voies piétonnes pour les gens qui marchent comme ça. Mais non. Je sais qu'il y en a en Chine. Il y a 2-3 pays, même en Europe, je crois qu'il y a des pays. Waouh. Je crois que je dis pas de bêtises à vérifier, mais je crois qu'en Allemagne aussi, il y a ça. Où il y a des voies pour parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents de gens qui marchent en regardant leur téléphone. Qui se prend une bagnole. Ouais, qui se prennent une bagnole, qui heurtent d'autres gens, etc. Et du coup, ils ont fait des voies avec des signaux par terre pour quand même que tu suives genre un truc, tu vois. Mais ça existe. Ça existe, donc On avance bien. On avance. On avance bien, ouais. Bon, on avance comme ça. On avance très bien. Tête baissée, très bien. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Pablo. Ah, putain. Ouais, enfin, on y est enfin, ça y est, c'est bon. Je vais te demander, avant de se quitter aussi, une recommandation. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, culturelle ou non, ce que tu veux, Oh. un truc que tu as envie de nous partager, que tu veux faire découvrir aux gens, que tu as envie de recommander? Est-ce que tu aurais ça en tête? De manière générale, tu veux dire, ou une œuvre en particulier? Franchement, c'est vraiment libre choix. Ça peut être une œuvre, ça peut être... des fois, c'était des conseils de vie, des fois, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Déguiser sa curiosité. Je Ouais. trouve que c'est très important. Ouais. Il faut être curieux, quoi. Il y a plein de choses qui sont faites tous les jours. Et il faut aller voir, en fait. Il faut aller voir d'où ça vient. C'est un bon conseil, parce que la curiosité, ça se perd. J'ai l'impression.
en tout cas. Je sais pas. Moi, mon avis, en tout cas, c'est ça. Je trouve qu'on est de moins en moins curieux. Mais Parce que l'humain justement, est curieux. On a évolué parce qu'on Oui. était curieux. Parce qu'on est curieux. C'est vrai. Comment t'as raison. mieux faire, comment... T'as raison. Et ça amène à des choses fantastiques. Ouais. Donc il faut être curieux. Même Faut être notre propre idole, qu'est-ce que lui, il aime, tu vois. Ouais. Je faisais ça au cours Florent. Je prenais genre 5 réals. Ouais. Et tu trouvais sur Internet leur film préféré à eux. Si t'aimes Tarantino, difficile de pas aimer Tarantino. Qu'est-ce que lui, il aime, en fait. Ouais. Et même si c'est un des grands aujourd'hui, mais lui, il était fasciné par tel ou tel mec. Et donc, voilà, la curiosité peut amener à des puits de connaissances, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est très bien pour finir. En plus, c'est exactement le but de ce podcast. C'est qu'à chaque Ah fois ouais que moi je suis des gens, je me dis mais qu'est-ce que ça a inspiré cette personne, qu'est-ce qu'il a aimé, peut-être que ce film ou cette musique ou je sais pas quoi. À un moment donné, et c'est exactement pour ça que j'ai fait ce podcast à la base. C'est pour inviter des gens et qui nous parlent de ce qu'ils aiment eux. Parce que tu vois, j'ai envie des gens qui suivent les artistes que je reçois de se dire voilà, parce que des fois t'as pas l'info. Moi des gens très connus, ils ont déjà donné l'info parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui circulent des fois, ou alors des fois pas du tout même ça. Mais des fois je cherche, je me dis mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a regardé lui ou elle qui l'a inspiré, etc. Et je me suis dit en fait j'ai envie de faire ça. J'ai envie de recevoir des gens et qui nous parlent de ce qu'ils aiment C'est bien. artistiquement. Pour que d'autres gens qui te suivent puissent se dire ah ouais donc lui c'est ça sa référence, son film classique, sa musique classique, tu vois. Amadeus. Ouais, Amadeus. Il le Amadeus, répète. putain. Il le Allez voir Imprimez-le, ça, c'est imprimez-le, extraordinaire. bordel. Il n'y a rien de mauvais, tout est ouf dans ce film. Mais et c'est pour ça que j'aime bien ce podcast parce que les gens parlent. Le gars il dit j'aime bien ce podcast, c'est le. J'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce truc-là. Putain, c'est du génie. Mais non, mais parce que tu vois, les gens en parlent avec passion. Quand t'aimes une œuvre, t'en parles avec passion. Ouais. Et en fait, je trouve que la passion, ça se retranscrit bien, tu vois. Mm. Les gens, moi, en tout cas, chez moi, quand je vois quelqu'un de passionné même d'un domaine que je ne connais pas du tout, j'ai envie de m'intéresser. Je me dis, mais le mec, il aime tellement ce qu'il fait. Ça a l'air trop bien, tu vois. J'ai envie de voir, tu vois. Et généralement, les gens parlent avec passion de ce qu'ils aiment. Une œuvre, le film Amadeus, par exemple, pris au hasard. Et du coup, les gens, ça a peut-être envie, les gens ont peut-être envie de dire, il en parle, ça a l'air vraiment charmé comment il en parle, tu vois. J'ai envie de regarder. Donc, c'est aussi ça le but de. Je leur souhaite. Est-ce que, au contraire, tu aurais une non-recommandation à nous faire? Un truc que tu ne recommandes pas? Pareil, ce que tu veux. De voter pour le Front National. Ça, c'est une très bonne Je non-recommandation. recommande pas du tout. Oui. Ça pue. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette non-recommandation, j'ai l'impression, de plus On en se le plus. disait sur le tournage, on se disait qu'en gros, c'était 1 sur 3, quoi. Là, sur le plateau Ah de oui, tournage. Quand t'es en groupe, c'est encore plus. Ouais. Après, quand t'as que des intermittents du spectacle, Oui, bon. sur un plateau de tournage, le 1 sur Ouais. 3 est difficile, mais du coup, on s'est bien marré à se dire, c'est lui. Ouais. C'est lui. Je devine C'est quel est. sûr et certain que Mais c'est oui, cette oui, mais personne-là. c'est un peu fluent. Tu suis un peu, tu regardes, tu essaies de regarder un petit peu Non. ce qui se passe. Non. Tu J'ai horreur de la politique. Ouais. J'ai horreur de ça. Ok. C'est ce qui nous gouverne, donc Ouais. il faut quand même être présent. Mais j'y arrive pas, quoi. Ouais. Ni à croire en qui que ce soit. Tu suis un peu parce qu'il faut suivre et que de toute façon, on le voit factuellement. Parce que c'est notre vie. Ouais. Mais je sais pas, voter pour le moins pire des deux depuis Oui. qu'on a l'âge de voter, c'est quand même pas très bordant. Ça, moi, pareil, je me fais pas d'illusions. Je pense qu'il y a pas de. On sait le pire, mais est-ce que le meilleur est là? Je sais pas non plus, tu vois. Mais en tout cas, on sait ce qu'il faut pas faire. Mais ouais. Après, c'est difficile de. Bon, après, ce qui est bien, c'est que t'as pas la télé. T'es pas non Ouais. plus trop sur les réseaux. Donc, je pense qu'en vrai, t'es pas mal. T'es pas mal. Tu t'en sors pas trop mal, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est fuir la chose? Est-ce que, tu vois, je sais pas. Ouais. Mes amis sont beaucoup plus politisés que moi. Ouais. Ils m'ennuient beaucoup. Est-ce qu'ils ont vu Amadeus? Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. vraiment Ils ont intérêt. intérêt. Pablo, dernière petite séquence. Je fais toujours un cadeau à mon invité dans ce podcast. Mon cadeau, il est là. Je te Une donne tout de suite. BMW GS. Voilà, je rends ça. Il est juste là, je récupère mon sac. Oh, cool. Je vais te laisser l'ouvrir. Oh, c'est un vinyle. Oh là 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 là. Acheté à la Fnac. Acheté. Ah oui, à la Fnac. Je crois que c'est. Oui, c'est vrai. Ça, je suis trop content. Que tu as sûrement, je suis quasi sûr parce que. Mais c'était un clin Oh d'œil. la vache. C'était un clin d'œil. Je l'ai pas du tout. Tu l'as pas, c'est vrai? J'ai le CD encore. Ok. Et ça me fait très, très, très plaisir. Oui, Putain. parce que donc, je savais que ce premier album que tu avais acheté faisait. Enfin, c'était un des 2 premiers albums que tu as acheté. ouais. Et je me suis dit. Voilà. Merci. Je me suis dit, le vinyle, peut-être qu'il l'a pas, mais en tout cas, c'est le. Non, le je l'ai clin d'œil. pas. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Voilà. Et ce disque est incroyable. Il est classique. Le vinyle de Nas, on précise. pour Incroyable, ceux qui mec. nous écoutent. J'ai le CD, quoi. J'ai toujours le CD de ça. Donc voilà, t'as Je suis la trop version, content. la grande version du CD.
Ouais, c'est un classique. Hein. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Pablo, merci à toi d'être venu, c'était très cool. Bah, mec, moi, je suis content. Moi, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mon vinyle, c'est bon, j'y vais. Hein, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. T'as pas un petit DVD d'Amadeus, t'as pas un petit truc. Ah putain, je t'aurais sorti ça. Merci beaucoup. Je t'aurais sorti ça. Ça aurait été fou. Je l'avais. Ouais. Je l'ai. Ouais, donc voilà. Ça, je l'ai pas, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Pablo Poli, pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, suivre ton actualité. N'hésitez pas, je suis vraiment très actif. Il poste, il ne fait que poster des trucs à longueur. Là, pendant qu'on fait des podcasts, il a posté J'étais en 16 selfie, trucs. j'étais en live aussi. Non mais voilà, on peut suivre ton actualité aussi. Voilà, quand t'as une sortie, un truc comme ça, on le sait pas toujours. On le sait. Mais voilà, donc merci à toi, Pablo, en tout cas. Merci à cool. toi. Merci Salut. Alex. Merci beaucoup.